Ariel Dombal a une tenue comme jamais elle n'en a porté. Extraordinaire. Eh oui. Pom-pom Oh, à ce girl, il y a un point, numéro oui. 67. Voilà, Il y a 67. 6 sur un sein, 7 sur l'autre. Oui, absolument. Et Il y en a zéro un qui est sur la moins bien nuque. que l'autre. Ah oui, c'est des notations. Oui, oui, oui. Non, mais on a tout un sein un tout petit peu plus petit que Ah, l'autre. ah bah C'est une forcément. chose Ah oui. Il connue. y a celui que votre mari tient pendant la nuit qui forcément... Oh, Comme une tétine, comme vous y allez. Oh, je suis sûr qu'elle dort seule, Ariel. Ah non. Oui, mais Ah justement, non justement, c'est pour ça, le sein est beaucoup plus long parce qu'il tire dessus et il faut à part. Et d'ailleurs, je trouve que dormir avec quelqu'un, c'est vraiment une chose exquise. On ne va pas s'en priver. Oui, bon, on va peut-être attendre Oh, bah oui, 18 mais- heures quand même. Non, mais tu sais ce que disait le philosophe? Oui. Le mariage, c'est le jour, l'échange de mauvaise humeur et la nuit, de mauvaise odeur. Oh, mais quelle horreur. Et Elle a puis beaucoup d'abord, changé, Roselyne, depuis que je l'ai vue la semaine dernière avec Rocco Siffredi. Ah oui, c'est pas. Ah Mais bon c'est vrai, il paraît que vous avez fait une émission avec Rocco Bah Siffredi. oui, c'était un grand moment de De solitude. solitude. Pourquoi que s'est-il passé? Il a voulu vous emmener à la maison? Non, mais ce type n'est pas bête du tout, finalement. Ah oui. Ouais. Ah, Parce ouais, que il a un gros je cul. lui hein. ai dit, le choix, on croit toujours, c'est d'avoir une bite ou un cerveau. Et il C'est a pas les moi, deux. monsieur, c'est pas moi, c'est elle. Il a les deux. Remarquez, on se moque de la tenue de Mademoiselle Dombal, mais Oui. celle de Mademoiselle Ah, elle est Bachelot. jolie, cette Elle est veste. fleurie Ah, aussi. ça, alors je veux dire, je savais pas qu'il faisait encore des rouleaux comme ça chez Galerie du Papier Peint. Alors là, c'est petite bite, hein, Laurent. Ah, ça va, voilà. Ça y est, maintenant, il compare tout le monde à Rocco Siffredi. Alors, forcément, il est temps que je passe à une première citation, et ce sera pour Enguerrand Pérodin, qui habite en Berrieux, en Bugey, dans l'Ain, qui a dit « Les vieillards, il faudrait les tuer jeunes Pierre Dac ». Pierre Dac, non. C'est français C'est français. Alors c'est Jean-Yann. C'est mort. Doris Coluche. Non, c'est quelqu'un qu'on suit de temps en temps, mais pas si régulièrement que ça. Il est encore avec nous. Ah non, il est Mort en quelle année? encore avec nous. Il est mort en 1907. Ah oui. Ah. Il est mort un 1er novembre, ce qui est pratique pour la famille, comme ça ils font là tout ça, ouais. et l'anniversaire de la Jules mort. Renard. Gilles Renard. Jules Renard. Gilles Renard, non. Fédo. Fédo, non. Courteline. Courteline. C'est un Courteline, dramaturge. non. Est-ce que c'est un dramaturge? Vous devriez le connaître, vous, Madame Bachelot. Parce que c'est un homme. Jarry C'est un homme Pardon politique. Jarry, Albert Jarry C'est pas Alfred. Albert. Alfred Jarry. C'est dommage, hein. Ah non, ça. papa, je l'ai dit, hein. Il est né à Laval et tout le patata. C'est Jarry bon, hein. Alfred. C'est moi qui ai la bonne réponse. Vous saviez même pas qu'il était né à Laval. Regardez votre fils. Mais si, je sais qu'il est né à Laval. Alors, moi, je le sais. Mais t'aimerais qu'on t'appelle Johnny Boulet? Bah, on m'appelle souvent Monsieur Boulet. Et ça me celle qui a dérange dit pas. Alfred Jarry, bah, c'est une bonne Non. réponse de Roselyne Ah Bachelot. non, moi je pars. Bah si. Non, on l'a dit en même temps, Alfred. J'ai dit T'as dit Ripley. Albert. Non, Monsieur Boulet, vous avez dit Alfred. Vous avez dit Albert au lieu d'Alfred. Et je me suis rattrapé tout de suite en disant Alfred. Oui, mais le temps que vous vous rattrapiez. Non, on l'a Roselyne- dit en même temps, synchronique. On était synchro. Non, mais quel a été le Oh. grand livre d'Alfred Jarry? Uburois. Pourquoi vous me demandez ça, vous? Eh bien, pour en savoir un peu plus. Bah, il y a eu Bureau. Elle va pas nous faire chier, la remplaçante, là. Non, mais alors, Elle est pas Uburois. prête de jouer avec le numéro 73. En tout cas, écoutez, je vais couper la poire en deux. Jarry, c'était une bonne réponse de Stevie. Alfred, une bonne réponse de Roselyne Bachelot. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça, c'est juste. Une autre citation, attention, elle sera difficile à trouver celle-là aussi, pour Anna Juel, qui habite Dublin, qui a dit « Cette femme était belle comme la femme d'un autre Ah oui, mais Sacha Guitry. on a Sacha ça à Guitry, Guitry non. souvent. C'est français. C'est ». français. C'est français, oui. Et c'est pas vivant, ça. C'est même académicien français, c'est mort depuis 1976. Pagnol. Et c'est quelqu'un qui fut ambassadeur de France. On l'entend pas. Claudel. Paul Morand. Claudel. Pardon, Paul Morand. Paul Morand, excellente réponse d'Ariel Dombal. Bravo. Bon, alors je vais monter le niveau Ah oui, encore un oui, petit oui. peu. Ah ouais, parce que pour Là, moi, on c'est s'ennuie, trop là. ça. Ce sera pour Richard Souton, qui habite Assevant, qui a dit « Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Oh là là. Napoléon. Alors, donc, Napoléon. Talleyrand. C'est très vieux, ça. » Ah, ça c'est vieux, oui, oui. c'est Ne du- pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. C'est Français. Charlemagne. Pardon Charlemagne. Non, Charlemagne, non. L'autre, C'est français. il a révisé France Gall, faut pas le... Mort C'est en du quelle année 17e. Fouquet. Fouquet, non. C'est Alfred Einstein. Einstein, non. Non. Est-ce que c'est du 17e C'est siècle? pas Alfred, c'est Albert. Ah, pardon. Excuse-moi, Stevie. Ouais, Est-ce que ça ce va. serait pas un Est-ce philosophe que c'est grec? du 17e siècle? C'est du 17e, oui. Montaigne. Et c'est pour Stevie, normalement. Eh ben, c'est de Bergerac.
Quoi de Bergerac? Bah, Cyrano. Cyrano de Bergerac, non. De Boileau. Boileau, non. Corneille, Corneille, Mais pourquoi non. c'est pour Stevie? Racine, Ah, c'est pour Stevie, croyez-moi, c'est pour Stevie. Je l'ai parce qu'il est né au Mans. Je l'ai sélectionné pour lui. Ah non, il n'est pas né au Mans, il est né à Clermont-Ferrand. Boulet? C'est pas un homonyme C'est un de boulet Stevie, quand même. C'est un boulet comme Stevie ou pas? Non. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Il avait C'est un, français, hein. il Ah, avait c'est- un rôle à la cour. C'est très français. C'est un dramaturge. Un dramaturge, non. Non, Un politicien. Non, un politicien. Oh non, surtout physicien, moraliste, Pascal Mais il philosophe, n'était pas français. mathématicien. Vous avez dit Pascal Blaise Pascal. Bonne réponse Ah, j'allais le dire. Ah, putain. de Laurent Baffy. Une question maintenant pour Lydia Rousseau, qui habite Bellem dans l'Orne. Qu'est-ce qui se fait toujours en 12 étapes et qui existe depuis 1935? C'est une course. Une course, non, je peux pas vous Oui, répondre. le chemin pour aller à Compostelle. Non plus. La désintoxication désintoxication alcoolique? Bah, dis donc, Les alcooliques anonymes? vous êtes bien au courant. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Jean-Jacques, je t'en parlerai après. Mais alors, mais pourquoi 12 étapes? 12 étapes. 12 étapes. Comment vous savez ça, Manœuvre? Je sais ça parce que voilà, il y a les 12 étapes de quand on essaye d'arrêter de boire et qu'on va aux alcooliques anonymes, on vous explique qu'il y a 12 étapes. Bah, ils veulent pas de moi là-bas, je suis connu. Oui. Non, mais ils prennent des gens connus aux alcooliques anonymes. Mais enfin, c'est Non, moins non. anonyme quand même. À chaque fois, on me dit non, on vous connaît dehors, là. Non, mais c'est assez curieux parce que je savais pas que Dieu était. Dieu était alcoolique. Non, était dans ces 12 étapes. Ouais, c'est ça qui est très étrange. Ah oui, parce que moi, mais racontez-nous. je les connaissais pas, les Comment 12, Alors allez-y, allez-y. les on va 12 rire. étapes. C'est le docteur Bob qui le premier. Ah, c'est pas le docteur Raboteur C'est son cousin. Docteur Bob. C'est le Dr. docteur Bob qui qui porte le chapeau. il a pris son dernier verre d'alcool le 10 juin 1935. Ouais. Et c'est cette date qui a été retenue officiellement comme date de naissance des alcooliques anonymes aux États-Unis. Chez nous, ça n'est arrivé qu'en 1960. Et c'est arrivé d'ailleurs en Belgique avant d'arriver chez nous. En Belgique, le premier groupe d'alcooliques anonymes s'est réuni une fois en 1953. Bonjour, je m'appelle Lucien, je bois de la gueuse. Mais il y a 12 étapes. Donc, Alors, la Alors, première. allez-y. vous voulez connaître les 12 Ah bah étapes? oui. oui. Ah non, mais c'est assez curieux quand même. La première étape, c'est nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Ça, Bon, le constat. Ça, Voilà. Voilà. Constat. on comprend. Un constat. deuxième étape. On Patron, la même chose. Nous en sommes venus Ça à... s'arrose. Non, mais la deuxième étape, c'est déjà un peu bizarre. Moi, la deuxième étape, je me tire déjà. Allez-y, J'ai dites voir. l'impression que c'est une secte, quoi. Mais secte, une secte. Deuxième étape, c'est un régime sec. nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pourrait nous rendre la raison. Oh là là. Oh là là. Ouais, non, ça, on s'en va direct. Ah oui, là, on se bat. Là, J'ai pas compris. Troisième Je me- étape, nous avons décidé de confier nos volontés et nos vies à Dieu tel que nous le concevons. Ah oui, ça, c'est les moi, États-Unis, c'est ça. direct au vin de messe. Hein, là. Ah ouais. Quatrième étape, nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Ah ouais, Ok. bah, bon, Cinquième étape, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Là, vous pensez, là, c'est la traduction certainement de ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça m'a l'air trop porté vers Dieu pour. Ah oui, pouvoir non, mais être, en France, c'est en pas France. comme ça, parce que d'abord, c'est sponsoré par Ricard. Non. Et le docteur Bob, ça vient de là, vous pensez? Bob Ricard. Non, franchement. Ah bah tiens, puisqu'on est au bistrot, Monsieur Perroni, vous pourrez me dire, évidemment, quand on est au bistrot, qu'est-ce qu'une lisse broqueuse? Bah, c'est l'endroit pour aller pisser. Bravo, l'urinoir. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous savez ce que c'est qu'une lisse broqueuse? Bah oui, parce que quand on dit je vais pisser, je vais lisbroquer, je vais lâcher un fil, je vais changer le poisson d'eau, je vais Comment changer ça- l'eau des olives. Il y a plein d'expressions. le bois. Comment ça s'écrit? C'est un seul mot? Une lisse broqueuse, c'est un urinoir. Jamais entendu Et un fond de parler. culotte, alors c'est quoi? Ah bah c'est un sus cassis. Bravo, bonne réponse. Mais c'est quoi un sucre?
Ah, c'est une boisson, la Suze. La Suze. Ah, La- Suze. et ça se prononce Suscassi, donc fond de culotte. Ah, ça ne s'use qu'assis. Surtout aujourd'hui, avec des bars lounge, si tu parles comme ça, les mecs, ils vont se demander de quoi tu parles. Ah, tu me mets. Oh, putain. C'est où l'hélice broqueuse? Et en attendant, je reviens, tu me mets une Suze. Et alors, si je demande un sens unique, c'est quoi, monsieur Perroni? C'est du rouge avec C'est un verre de rouge. un verre de rouge. Un verre de rouge, c'est un sens unique. Ah, c'est quand même sympa de trouver un vrai alcoolo. Mais c'est un verre de rouge avec une ligne de coke Non, ou non, pas? non, non. Parce qu'il y a quand même une ligne blanche. Merci. Et quand vous écorchez le renard, qu'est-ce que vous faites? Ah bah Ah, c'est il qu'on gère, va quoi. dégueuler. Bravo. Oui, on tire le renard. On dit une queue de renard. Ouais, alors là, moi, J'ai tout l'argot des bistrots, alors vraiment. Oh, on là, adore. Ah ouais. Attendez, je crois que j'en connais pas je trouve là, que pour c'est le coup. incroyable parce que Perroni connaît tout, quoi. Ah oui. Et quand vous trouillotez du corridor, Ah, c'est quand tu pues de la gueule. bonne réponse de Bernard Mabille. Avec Bernard a fréquenté aussi. En même temps, c'est très imagé. Hein. Et quand vous bectez à la table qui recule, Ah bah c'est quand on vomit ou... Non, 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 non. Quand, c'est, quand ça tourne, la et tête quand qui on tourne. jeûne, c'est quand on n'a pas mangé. on Ah, becte ouais. à la table qui recule, vous voyez. Ah, c'est bien ça. C'est quand on boit à jeun. Ah oui. Ah, C'est oui. ça. Et vous êtes vacciné au salpêtre alors? Ah, je la connais pas celle-là. Ça veut dire avoir soif. Et tout ce beau langage va disparaître à cause de ces cons d'alcooliques anonymes. Ils se rencontrent par hasard sur un banc public quand ils font connaissance près du canal Saint-Martin sur le boulevard Bourdon. De qui s'agit-il? Ah, c'est Jouvert-Letty, non? Dans Drôle de drame? Drôle de Drôle de drame. Drôle de drame. Il est vraiment obsédé par son poids. Drôle de gramme. Mais c'est pas ça. C'est un livre très célèbre de Flaubert. Oui. De Flaubert. Il faisait 40 degrés sur le boulevard Bourdon, ça commence comme ça. Et c'est l'un des héros. Les trois contes. C'est celui qui est le. Bravo Pierre, vous êtes sur la piste. Celui qui sait tout, là. Ils se rencontrent. Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, c'est Non, ça. ils se rencontrent par hasard sur un banc public, font connaissance donc près du canal Saint-Martin sur le boulevard Bourdon. Bouvard et Pécuchet. Bonne bah réponse. Bonne réponse de François Rollin. on est nul, une fois que t'as dit Flaubert. Vous l'avez lu, Jean-Phi? Non, j'ai pas lu. Et Bouvard vous, Wally? 2 fois. Je l'ai lu 2 fois. Ouais. À l'école, peut-être? Non, jamais. Vous n'avez pas lu Flaubert à l'école? Mais non, mais je me rends compte à chaque fois que je viens dans cette émission des lacunes littéraires des établissements scolaires où j'étais. Flaubert, c'est le plus grand écrivain français. Oui, bah te la raconte pas, Christine, c'est déjà assez dur pour moi. Oui, d'autant que vous n'avez pas dit Bouvard et Pécuchet, vous n'avez pas dit Flaubert non, plus. Non, bah, j'ai pas. Non, mais tu devrais lire Le Rouge et le Noir quand même. Hein. de Flaubert. Illusion perdue. Bah, le aussi. Rouge et Noir, il connaît parce qu'il y a une comédie musicale qui se joue en ce moment avec Côme. Je savais pas qui c'est Côme. C'est Stendhal, le Roger le Noir, c'est ça? Ah, bravo. Bravo. C'est pas plutôt Henri Bell? Alors lui, Alors là, moi, j'ai pas compris. Là. parce que il c'est le sait vrai nom de Stendhal, Stendhal. Oh là là Henri là 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 là. Ah, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Mais non. Ah, j'étais pas là. Dis donc. Belle. Une autre question. Il y avait des livres beaucoup à la maison, chez vous, dans la maison là-bas, dans le Nord, chez les Ch'tis, monsieur Jean-Phi. Moi, j'ai été abonné à une encyclopédie des animaux. Ah oui? Ouais, il y avait des représentants qui passaient à la maison, tu sais, pour vendre Oh des là là, les encyclopédies. pauvres. Ma mère, elle aime pas tous ces trucs-là, tu sais. Ah ouais. Et t'es là, elle achète tout. Ah ouais. Voilà. Là, elle a acheté une barrière virtuelle pour les moustiques. Vous avez combien de... Si ça, c'est important quand même. Vous avez combien de friteuses sans huile? Eh ben, virtuellement, il rentre pas, elle dit. Elle dit, alors, elle fait un pourri devant la porte, comme ça, sur les fenêtres. Dis donc, Et elle dit, t'as vu, il rentre plus. Les moustiques dans le Nord, c'est pas très courant quand même. Ah ouais, si, nous, on habite des marécages, tout ça. Quand on était jeune, on achetait les encyclopédies, les fascicules. Moi, je faisais ça. Alpha Junior, j'achetais les fascicules Alpha Junior. C'était chouette. Puis on les lisait jamais, mais on était content de les agrafer, de les relier. Après, on Moi, allait- j'avais ça. J'avais ça, ils en parlent. Louisa la cochonne, c'est la. Pierre, cessez de regarder votre smartphone. Je ne peux pas, j'ai eu une sorte de. Oh non, c'est reparti. Non, mais ne me montrez pas à Christine en plus. Enlevez-lui son téléphone, Christine. Enlevez-lui. Je le touche pas. Non. Mais il en a plein les doigts. Les téléphones qui glissent. Personne n'interrompra ma sexualité au travail. Et le mec est tellement con. Mais souris quand tu baises, connard.
Comment dit-on chêne en apache? Alors là, chêne, on a pas- Alors, j'imagine que c'est un mot très connu. Évidemment. C'est la tribu. C'est un nom d'Indien. Pardon. C'est un nom d'Indien Et connu. oui, c'est un nom d'apache. Est-ce que c'est un tout petit truc pointu? Quoi donc? Sur le tutu. Est-ce que c'est drôle comme mot? Est-ce que c'est un clitoris? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pas Ça, chez c'est moi. Ah, ça, c'est... Parce qu'elle a le clitoris pointu, toi. Eh bien, nous sommes en direct du cerveau de Daniel Evenou. C'est le Donc, il vide y a total. énormément de Jamais- place à l'intérieur. Oui. Vous, nos studios, je Et il se suis passe dans des le... choses Là, très bizarres. Il fait nuit, il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Pourquoi vous pensez à clitoris? Parce qu'elle ne pense qu'à ça. Je suis assise dessus. Il n'est pas au bon endroit. Une noix. Non, mais j'ai la tête à l'envers. Alors, reposez la question. Ça serait pas Cochise. Cochise. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Cochise. Donc, c'est le mot clitoris qui l'a influencé. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensiez Cochise et Oui. vous avez dit clitoris. Absolument pas. Mais je suis sûr qu'elle pensait à Cochise, hein, c'est sûr. Je signale en tout cas qu'RTL est partenaire d'une belle exposition qui n'a rien à voir avec les Apaches, mais quand même pas loin, c'est les Sioux. Sur la piste des Sioux, c'est au musée des Confluences à Lyon. Vous connaissez peut-être le musée des Confluences à Lyon. Eh bien, en tout cas, il y a toute une expo qui concerne évidemment les Sioux, Buffalo Bill et toute cette époque. Sur la piste des Sioux, allez voir cette expo au musée des Confluences. Et les Sioux et les Apaches sont évidemment des j'adore. Moi, Ah quand je partais vivre dans le désert du Nevada, 3 mois l'hiver, ouais. Ça, Avec Jean-Paul Sartre. Non, ouais. ouais. Avec Non, ça, elle l'a vraiment fait. Mais oui. Elle est partie vivre dans un camping-car ou je sais pas quoi. Avec la thune de France 2. Non, dans un mobil-home en plein désert, dans des champs de pistachiers, dans le désert du Nevada. Et c'est Dans quoi vous avez dit? Dans des champs de pistachiers, de pistaches, des pistachiers. Ah, c'est pour l'apéritif. T'étais juste chez toi et tu prenais l'apéritif. C'est tout. T'étais pas du tout allé en Amérique. C'est vraiment un mot dégoûtant. quoi. Ah oui. Vous avez tout là-dedans. Et il y avait le cimetière des pionniers et j'étais fasciné par ces pionniers qui étaient arrivés de l'Est pour la conquête de l'Ouest, que vous lirez dans Les raisins de la colère si vous avez un peu envie de vous cultiver, Steinbeck. Et Dans les raisins compagnie. ou les pistaches? Non, et donc il y avait ce cimetière des pionniers et c'était fabuleux. Des tas de cailloux avec écrit à ma chère femme Mélanie qui est morte après 4 mois vous savez, il venait avec des chevaux. Tu vas au Père Lachaise, c'est la même chose. Hein. T'as pas besoin d'aller au pistachier pour ça. Hein. Bah ouais. Franchement. Hein. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, mais Moi, je vivais Steinbeck, j'étais une pionnière, il y avait ce train de marchandises avec 3000 wagons qui passaient la nuit. Et les pionniers, les grosses têtes, Bénichou, tu vas pas le voir au cimetière? J'avais des coyotes au pied de ma caravane. Oui, j'avais un coyote au pied de ma caravane. Un coyote, J'avais un c'est le fusil. truc pour détecter oui, les radars. je tirais les coyotes. Moi, j'en ai un dans ma voiture et j'en fais pas tout un sac. Hein. Vous savez quoi, Laurent? quitte l'émission. Laissons-les tomber, partons tous les deux dans le Nevada. Hein, Laurent? Ça, c'est ce qui s'appelle une pistachier. Qu'est-ce que fabrique l'usine Poujoula? Des poujouleries? C'est de la nourriture? Ce n'est pas de la nourriture. C'est un des fleurons du Made in France? Ah, c'est quand même le leader européen. Des vêtements. Voilà des pourquoi vêtements. j'ai jamais fait de politique. Tout d'un coup, tu te retrouves au Zénith. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir avec Bruno Le Maire, visiter une usine dans les Deux-Sèvres, avec le temps qu'il fait. Mais il vaut mieux se buter. Sérieusement, ils vont rigoler beaucoup. Chez Poujoula, c'est Alors- comme une bagarre, mais il y a le ou au lieu du. Ce sont des vêtements. C'est pas Pugila, c'est Poujoula. Est-ce qu'ils font de monsieur. l'électroménager? Il faut pas de C'est l'électroménager. pas le slip français. Ah non, c'est pas le slip. Vous revoyez le Premier ministre.
Bah, il doit emporter quand Ah même. oui, Allez, j'espère. Allez voir une usine. Non, Bah. c'est pour présenter leur plan en faveur des PME, vous voyez, et détailler les mesures fiscales prévues pour les petites et moyennes entreprises. Et on peut être fier de cette PME, vous voyez, la famille Poujoula a lancé quand même Des patins à roulettes. Des patins à roulettes. C'est Non, des pièces détachées. On est leader européen. On s'en sert tous les jours. D'ailleurs, monsieur Bénichou, ça devrait vous intéresser parce que je connais votre maison, enfin votre appartement, et c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Un aspirateur, des aspirateurs. Des montres-personnes. Une clé pour pouvoir rentrer chez lui. Non. Des baignoires à porte. Un montre-personne. Trois chambres de bonne de plus. Des télévisions. Non. Des bretelles. Des zapettes. Non. Ah, ce sont des petits viseurs, vous savez, qu'on met dans la porte, là, pour voir, Des mezuzas. pour voir ce qu'on... Non, des Judas. Des Judas. Des- Il n'y a pas de Judas chez monsieur Bénichou. Il y en a qu'un, c'est lui-même. Des ampoules. Des ampoules. Des serrures. Des serrures, non. Mais c'est un objet du quotidien, alors. Alors chez lui, il n'y en a pas justement, parce que je connais chez lui. Des gonzesses. Ça rentre pas chez moi. Dans l'escalier, tant Non, qu'elles mais- veulent, mais elles rentrent pas chez moi. Il y en a pas, mais ce serait bien qu'il y en ait. Mais non, parce qu'il a trouvé une autre solution, Pierre, vous voyez. Des toilettes. Non. Et croyez-moi, l'entreprise Poujoulou respecte l'environnement. micro-ondes. C'est même une priorité pour Poujoulou, là, le respect de l'environnement. Des poubelles. Non. Ah, c'est des toits solaires, des Et- tuiles solaires. Ah, on se rapproche. Des chauffe-eau. Alors, pas des chauffe-eau. Non. Des thermostats. Non. Des fours solaires. Des fours, à non. pizza. Non. Des C'est micros. C'est dans la cuisine. Et là, ils vont avoir du boulot, là. Des éoliennes. Des éoliennes, C'est le moment où ça commence à bosser dur. Des éponges. éponges. Ah, c'est du chauffage. Des serpillères. Alors. C'est des chauffages solaires. Non. Par accumulation. Des chauffages Du au chauffage à sol. pédale. C'est pas Ah, les... des poêles à bois. Des poêles à bois. Ah, des Avec des cheminées. granulés, des cheminées Des granulées. Des fausses cheminées, là, Des avec... cheminées Poujoula. Poujoula. Les cheminées Poujoula, des conduits de cheminée. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et je sais que Pierre n'a pas besoin de conduit de cheminée parce qu'il a une fausse cheminée chez C'est pas lui. vrai, ça va être chouette, Avec ça. des flammes en tissu. Et un petit ventilo qui les fait bouger. Elle fonctionne mieux qu'avant, votre Non, elle cheminée. ne fonctionne toujours pas. Je suis victime d'un escroc qui m'avait dit ça. Tu Je l'avais l'imagines? acheté à la foire de Paris. C'est une sorte de grande, immense télévision comme ça. Alors, ils m'ont dit surtout pas électrique. Il faut mettre du gaz et du Dans gaz. ta Alors- télévision. Alors on met des litres de gaz. Du méthanol, du méthanol. Méthanol, Oh, ça ça s'appelle, fait c'est rien. ça. Et le méthanol, il faut en mettre une dizaine de litres, c'est-à-dire 1h15 à peu près. Tu mets comme ça. Et tu as 1 heure d'autonomie. Et juste les gens disent, arrive, oh, c'est bien. Et ils disent tous quoi? On dirait une vraie. La seule chose qu'ils savent dire, J'imagine les Pierre, les soirées de Pierre, devant sa fausse cheminée. Mais oui. Étendu nu sur une fausse peau de tigre. Avec une fausse femme. Avec une fausse femme. Gonflable. Gonflable, ouais. Oh, ça va être génial. Qui prend feu et qui fond. Une fausse érection. Vendu à la foire de Paris. Et j'ai essayé de la vendre par Internet. Belle cheminée. Sur le bon coin. Mais me dis pas qu'il y a des cons qui l'achètent. Si, il l'a mis en vente sur le bon compte. Ce qui prouve que les gens ne sont pas trop cons. Et c'est vrai qu'à une époque, il y avait c'est pas la peine de ce genre de cheminée. Il y avait dans les écrans télé un DVD qui faisait comme si on avait un feu de cheminée. Ouais. Absolument, Il y et avait c'était même un formidable. poulet. Et La parfois rôtissoire. même il y en avait pour Pierre un truc où on voyait des mains qui venaient frire des merguez. Et moi j'ai acheté le DVD avec les cadeaux pour les enfants. Ah, moi, je l'ai fait aussi. C'est-à-dire que tu mets le DVD, ils croient qu'il y a Ouais. des cadeaux et en fait il y en a pas. Ils sont tous. Ah, Et oui, ça te dégueulasse. coûte beaucoup moins cher parce que chaque fois tu leur refais le je coup. l'ai fait, ils se sont tous fracassés la gueule sur l'écran. Une question pour Stéphanie Monsin qui habite Tos dans les Landes. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui du livre Une recherche scientifique du visage de Jésus de Frank Adams? Alors, C'est pour le film. Un livre rare. C'est pour un film. Alors, c'est à l'occasion d'un film, c'est vrai, qu'on reparle de ce livre. C'est pour Top Gun. moi je pense que ça a un rapport avec Elvis Presley. C'est-à-dire Parce que Elvis Presley était très catholique Oui. et très croyant. Oui.
Alors, donc, dans le film de Baz Luhrmann, qui sort aujourd'hui sur le biopic d'Elvis Oubliez le Presley. film et parlez-moi de Presley. Mais plutôt. Elvis Presley aimait beaucoup Jésus. Oui, ah oui. ouais, donc il était très croyant et très catholique, c'est ce que t'as dit, non? Exactement. D'accord, merci. C'était son livre de chevet. Il avait. Mais non. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que c'est le livre qu'il avait tout le temps sur lui, Elvis. Qu'il lisait la en permanence. mieux que ça. Il s'est fait enterrer avec. Alors, c'est pas Il s'est faire des- endormi. Il s'est Alors, endormi il est avec. aux toilettes en train de le lire. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je savais pas du tout. C'est le dernier livre qu'Elvis Presley a lu à sa mort. Alors, est-ce qu'il était dans les toilettes avec? Je vous ai accordé la réponse parce qu'en tout cas, c'est le livre qu'on a retrouvé près de lui. Alors, est-ce que c'était dans les toilettes? Parce C'est ce qu'on qui dit, se dit, c'est qu'il on est dit mort dans qu'il est ses mort dans toilettes. les chiottes. Alors Les voix d'Elvis étaient impénétrables, hein, je vous. Mais en tout cas, ce livre, qui effectivement raconte l'histoire de la relique du Saint-Suaire à Turin, est un livre assez rare d'ailleurs, qui contient des idées étonnantes sur Jésus et sur le Saint-Suaire, cette relique exposée là-bas en Italie. Eh bien, ce livre, c'est le dernier livre que lisait Elvis Presley avant sa mort. C'est quand même une bonne réponse de Caroline Diamant. En anglais, je l'ai là d'ailleurs, hein, j'ai la couverture du livre Scientific Search Face of Jesus. Yeah. C'est le titre original de ce livre que feuilletait peut-être aux toilettes Elvis Presley avant De de quoi mourir. parle ce livre de Je viens de le dire. C'est un suéré tout Ah bah, tu suis pas. hein. Moi, c'est France Football que je lis aux toilettes, C'est t'imagines? Quand il y aura ma biographie. Avec le visage de Zidane, ouais, avec le visage de Zidane. France Football. Ouais, 2050. Bah, moi, je ne comprends pas le principe. textos. Quand t'es sur le trône, c'est moi, un moment à toi. Ah non, moi, je J'envoie un lis. SMS à la rigueur à un collègue des grosses têtes. Ah non, j'ai maximum. l'impression qu'il va savoir que je suis au trône. Mais Oh là là. non. Faites quoi, vous, cher public? Allez, on va demander au premier Notez rang. bien ce que qu'il pour quelqu'un qu'on surnommait le King mourir sur le trône, ça me paraissait logique. Elvis Presley, c'est vrai, est mort en tout cas aux toilettes. J'essaie de relever un peu le niveau. Et c'est vrai qu'il lisait, c'est le dernier livre qu'il lisait. Peut-être le seul même. Il va pas bien se vendre maintenant, hein, Pardon le livre. Il va plus très bien se vendre. Pourquoi? Au contraire. Au contraire. Les gens vont avoir peur de crever. en Ben, je lisant. dois vous avouer, moi qui suis non pas croyant, mais en tout cas qui a été élevé dans la religion catholique, ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir, enfin pas avoir, voir un jour dans ma vie, le Saint-Suaire. Ah, je pensais avoir ce livre dans Mais votre je l'ai toilette. vu. Moi, je l'ai vu. J'ai vécu à Turin 6 ans. C'est l'un des endroits les plus mythiques du monde, même. Et c'est vraiment un truc hyper Mais impressionnant. vous y êtes allé? Bah, j'ai vécu 4 ans à Turin. Donc Oui, bah écoutez, moi j'ai vécu je sais pas combien d'années à Paris, j'ai pas tout visité. Oui, mais non, mais en plus, Turin, allez-y un jour. Il y a c'est quand même un bien. musée du cinéma absolument Ah, c'est extraordinaire. Il y a des clubs de foot extraordinaires. Mais t'as raison. Et ce Saint-Suaire, c'est quand même un Mais truc. bien sûr. C'est Donc, quand vous j'habitais à avez vu Montluçon. Saint-Suaire, vous? Évidemment que j'y suis allé. C'est un Mais des bien endroits sûr. les plus mythiques au monde. Mais oui, moi j'habite à Qu'est-ce que ça fait aux gens, Laurent? T'es devant, t'es comme la Joconde. Mais quoi. Johan, Tu te dis, mais c'est je Dieu. te comprends tellement. Moi j'habitais à Montluçon, il y avait le premier magasin La Foire Fouille. Et j'y allais tout le temps, c'était un bonheur. Un Laurent, vous bonheur. voulez que je vous y amène parce que c'est. Et puis il y a comme une polémique, c'est historique, c'est le. Mais tu confonds pas C'est avec la un maillot de transpiration du. Mais c'est quand même le. Tu confonds pas avec le maillot de Platini? Non, ça, ce serait beau aussi. Je l'ai vu, le maillot de Platini. À Turin, il y a quoi d'autre? Il y a ça, mais il y a le musée du. Il y a Le d'autres musée du musées cinéma, il y a eu les Jeux Olympiques extraordinaires d'hiver et tout. Mais ça s'est Donc moi, je passé. peux vous dire, les Jeux Olympiques d'hiver à Turin, ça a été un bordel. Donc je peux vous annoncer qu'à Paris, ça va être l'enfer. Parce qu'à Turin, pendant un an, j'y suis arrivé un an avant les Jeux Olympiques, il y avait des trous partout dans la ville. C'était un enfer. nous, C'était le tu crois bordel. qu'il y avait C'est pas la de seule partout. ville moche d'Italie. Et non, je c'est vous Milan assure, elle qui est très passe, très c'est belle. Il y a plus beau. beaucoup C'est Milan d'espace qui passe. vert. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas ce problème à Paris. La ville est magnifique et on circule très bien. Et on Il s'est paraît. Et on s'est organisé les grands événements. Non mais racontez-nous le Saint-Suaire, c'est ça qui m'intéresse. C'est un endroit qui, c'est ultra visité évidemment. C'est exactement Vous avez comme fait la Joconde. queue et tout, comment vous... Alors en plus comme je suis journaliste, on a la carte quand on est journaliste, on a bah une oui, carte, on fait pas la queue. Et donc le truc, Oh, les avantages de ouf. Ah bah Jésus fait des Ah ouais, avantages. ça si vaut vous le coup voulez de faire aller des aussi, études. si vous hein. Vous avez raison, les gilets jaunes. Ah, purée. Il a dû être surpris, Jésus. Hein. mais non, mais puis moi je suis très catho, j'ai la foi et tout, et donc c'est Non, t'as pas la foi. Mais je suis très Non, t'as un catholique, je suis miroir, pratiquant. tu peux pas avoir Ce la dimanche, foi. je vais au baptême de mon neveu et tout. Je vais lire un texte avec lui dans l'église. C'est vrai, c'est où? Ouais, en Bretagne, à côté de Guingamp. Ah, dommage. Ah, ils vont voilà. se marrer, dis donc. Et il y a ma sœur qui m'a dit, Yoann, tu mets pas tes chemises blanches parce que ça te grossit, tu mets une chemise qui n'est pas blanche. T'es pas gros. Ouais, non, t'es pas gros, Johan. Et c'est une surtout, vue vous d'esprit. transpirez. Ah ouais. Le Saint-Suaire va être de retour. Si je vous dis que Georges Poujouli, Pierre Larquet, Michel Roux, Jacques Grélot, Sylvie
Pelayo ont été les premiers à mêler leur voix en 1954. Leur voix pour enregistrer quoi? Un film. Un film, non. truc de Noël. Une chanson? Un truc de Noël, Un conte, non. Le Petit Prince. ou un Le machin Petit comme ça. Prince, Ah, ouais. bonne réponse de Bernard Mabille. Et le récitant, c'était Gérard Philippe. Gérard, on a tous eu ça. Le On l'a eu. premier récitant du Petit Prince à l'époque, c'était Gérard Philippe, alors que c'est Georges Poujouli. Qui jouait dans Jeux interdits. Exactement, qui faisait le Petit Prince, Pierre Larquet dans le rôle de l'allumeur de réverbère, Michel Roux, qui était la voix de Tony Curtis d'ailleurs dans Amicalement Vôtre, qui jouait le serpent dans le Petit Prince, version discographique, hein, c'était juste un disque à l'époque. Jacques Grélot dans le rôle du renard et Sylvie Pelayo dans le rôle de la rose. Si je vous en parle, c'est parce qu'on célèbre les 70 ans de la sortie du Petit Prince chez Gallimard, car attention, le Petit Prince est sorti 2 ans avant aux États-Unis à New York chez un éditeur américain, mais chez un éditeur français, c'était il y a pile 70 ans. Et on a une exposition actuellement à Versailles qui s'appelle Le Petit Prince à Versailles. Allez-y, c'est jusqu'au 28 février. Vous pouvez y voir le carnet de vol de Saint-Ex, le bronze réalisé par sa femme Consuelo, un bronze du Petit Prince. Et vous avez même la fameuse gourmette qui a été retrouvée en mer, à Marseille. près de Marseille en 1998. Seul vestige de l'avion disparu en juillet 44. Une expo Petit Prince à Versailles jusqu'au 28 février. Je suis sûr que ça va être un tabac, cette exposition, parce que le Petit Prince, ça a marqué énormément tout le monde. Vous voyez, la preuve, vous vous souvenez même du disque que vous avez eu en ça m'a toujours emmerdé, moi. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, ça tombe des mains. Dessine-moi Oh là un là. mouton. Et alors, il n'est pas content, on va voir si vous en souvenez, il n'est pas content de la façon dont il dessine le mouton, le Petit Prince. Alors, qu'est-ce qui finit par lui dessiner, l'aviateur? Sa bite? Non. Nelson Montfort. Un casque. Ah mais non, mais alors, voyez, alors vous en souvenez pas Mais de non, l'histoire. j'ai pas lu, ça m'est tombé des mains tout de suite. Vous l'avez lu, vous, le Petit Prince, j'en suis sûr. Mais bien sûr, c'est le monde entier connaît les petits princes. Ah, voyez. Bon alors, eh ben, réponds. moi j'ai lu quand j'étais petite. Eh ben réponds. Il est là, il est en panne. Oui, oui, il y a Et- le môme qui vient le faire chier. Il est, il est dans le désert, il répare son avion, hein. C'est Saint-Ex. Ah bah il a fait un chameau. Non, pas du tout. Dans le désert. Le Petit Prince lui dit dessine-moi un mouton. Il dessine un mouton, mais il est jamais content du mouton que lui Il dessine. a dessiné un kebab. Non, non, non. Et à un moment donné, il trouve la solution. Une étoile filante. Mais non, qu'est-ce qu'il lui dessine? Un autre Eh ben, animal. non, il lui dessine le petit prince. Pas du tout. Un rond. Oh bah alors là, Un écoutez, renard. je sens que ça va être 300 €. Ah ils oui. sont nuls, mais ils sont Il nuls. lui dessine un crayon et des feuilles, il dit démerde-toi toi-même. Pas du tout. Il dessine une grange, j'ai dit le mouton est dedans. Pas une grande. Une étable. Mais, une étable, oui. Pas une Une étable. boîte. Une boîte. Un pré. Une boîte, une caisse. Ah. Il dessine une caisse et il dit le mouton est à l'intérieur. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui, c'est malin. Comme le Petit Prince est jamais content du mouton Ah oui. dessiné, il finit par Ah dessiner ouais, une caisse et il lui dit il y a le mouton dedans, voyez, Ouais, vaut Bernard. mieux. Moi, je pourrais vendre le disque sur eBay parce que il n'a jamais servi. Ah oui. Moi, j'ai dit à Coff, dessine-moi une saucisse. Il m'a dessiné une braguette. Il m'a dit c'est dedans. En tout cas, je me suis rendu compte que vous ne lisiez pas et que vous n'aviez pas lu Le Petit Prince. Si, moi, J'ai monsieur, lu, au moins, mais oui. j'étais petite, je me souviens plus. Mais le passage qui m'a plus intriguée, c'est quand les serpents mangent l'éléphant. Ça, c'est le livre de la jungle. Ça vous change, hein, monsieur Boulère. ah oui. Mais on vous voit mal, Marc et Christine, dans une piscine comme Jean-Édouard et Loana, j'imagine. Nous avons déjà partagé une piscine. Mais tout à fait. C'est pas vrai. Mais absolument. Bah, pas. ça alors. Et vous j'espère dirons. que nous recommencerons. Mais tout à fait. Mais où est-ce que vous êtes allés dans une piscine ensemble? Eh ben, au mois d'août, en vacances. Ça alors. Ah, vous partez en vacances ensemble? On s'y trouve, Je on savais s'y pas que vous vous retrouve. connaissiez. Non, mais c'est une info. Nous partageons une piscine avec Christine Et Ockrent. je suis sûr que Christine Ockrent nage très très bien. Remarquablement. Ah bah, elle fend la mer, Christine. Absolument. Ah bah, Moïse. On la surnomme Moïse. Oui. Non mais c'est vrai, c'est une sirène. Insubmersible. Dans l'eau, je suis sûr que... Non, mais c'est vrai. ça y est, alors Ariel est parti de ton cœur. Non, mais je pense que Oh, Christine... c'est elle pas a le même tout- genre. Ah oui. Christine, elle est plutôt athlétique, elle a de l'énergie, et puis je pense vraiment que c'est une Bon, sirène dans passons à l'eau. Caroline Diamant maintenant. Bah, ça n'empêche pas d'être à l'aise dans l'eau quand on a quelques kilos en trop. Regarde les phoques. Non, mais je dis pas ça pour Caroline, je dis ça aussi pour moi.
Monsieur Lambron, vous êtes d'accord pour côtoyer Stevie Boulet dans les grosses têtes? Oui, s'il y a une piscine, volontiers. Et évidemment des citations pour vous démarquer et vous départager les uns des autres. Une première citation pour Flore Domanitsky, qui habite le Gros du Roi, c'est dans le Gard, qui a dit « Si quelqu'un ne voit pas le rapport entre Aragon et Henri III, qu'il nous écrive, il a gagné un bilboquet. » Bon, je vais écrire. déjà. Un historien. Est-ce que c'est un Pierre humoriste? Desproges. Eh oui, c'est Pierre Desproges, évidemment. C'est signé Pierre Desproges. Bravo Philippe Manœuvre. Une citation pour Julien Rouleau qui habite Nantes en Loire-Atlantique et qui a dit à Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église. Polanski? Non, pas Coluche. non. Non, C'est une femme, à mon avis. c'est un homme qui a dit un homme. ça. Américain? Un Américain. Bob Hope. Humoriste, Bob Hope. Alors humoriste, non, mais avec de l'esprit. Woody Allen. Woody Alors, Allen. c'est Steven David Field. Letterman. Pardon? David Letterman. Ah non, c'est quelqu'un qui est mort en 1984. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Un Peter acteur. Ustinov. Je vous ai dit pas un humoriste et qui avait de l'esprit, pas Peter Ustinov. Est-ce qu'il C'est était un acteur. acteur? David Niven. Acteur, non. Réalisateur? Je répète la question. À Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église. Billy Wilder. Billy Wilder, non. Ah, est-ce que c'est pas le mec qui a écrit Breakfast at Tiffany's? Exact. Truman Capote. Le Truman Capote. Truman Capote, bonne réponse de Marc Lambron. Diamant, quand même. Et de Caroline. Et de Caroline. Tu pourras Marc, aller est-ce que avec vous Marc Lambron. m'accordez cette réponse? Est-ce que vous Absolument. me redonnez? Nous pouvez- partageons la piscine, enfin. Ah non, bah vous partagez surtout la capote. Mais c'était bien Truman Capote. Bravo. Ah non, mais c'était évident, c'était signé. Mais quand oui, même. oui. Voilà, vous avez raison. Il commentait tout ce qui se passait à Hollywood, vous voyez. Une citation plus compliquée peut-être pour Bernard Attias qui habite Brance dans le Jura. Qui a écrit « Quand on te voit, il vient à main une envie dedans les mains de te tâter, de te tenir, mais il faut bien se contenir d'en approcher bon gré ma vie, car il viendrait une autre envie. » Est-ce que c'est Ronsard? Ronsard, non. Hugo. Du Bellay. Du Bellay, non. Est-ce que c'est un très très grand poète? Renaissance. Alors, il s'agit effectivement d'un poète. Bon, je tente Baudelaire. Clément Marot. seul. Clément Marot. Clément Marot, bonne réponse de Marc Lambron. Clément Marot. Ah non, mais ça sert à un académicien, hein, quand même. Encore une citation. Enfin, en même temps, si ça sert qu'à ça, donner des réponses comme ça, ça doit être sympa dans les dîners. Si on lui pose pas de questions, ça veut dire qu'il sait C'est pas vrai que parler. dans une piscine, Clément Marot, c'est moins intéressant. Une autre citation pour Benjamin Potel, qui habite Neuville-du-Poitou, c'est dans la Vienne, qui a dit « Presque tous les hommes ressemblent à ces grands palais déserts, dont le propriétaire n'habite que quelques pièces et il ne pénètre jamais dans les ailes condamnées. » Ah, c'est beau. Français. Ah, c'est beau, hein? Ça sent le vécu, non? Ah, c'est français, oui. C'est féminin ou c'est une femme qui a dit ça ou... C'est un homme qui fut académicien français, d'ailleurs Encore un. au fauteuil numéro 22. Alors, Marc, 22. 22, voilà les flics. C'est un flic. Et prix Nobel de littérature en plus. François Mauriac. François Mauriac, bonne réponse de Marc Lambron. Une question pour Véronique Bujan, qui habite Montamisé. C'est dans la Vienne, Montamisé. Alors là, c'est une question à la portée de tout le monde, puisque tous, je l'imagine, vous avez au moins fait une fois attention au chalaz. Au quoi Au chalaz. On sait pas ce que c'est. Ben Si, non. c'est pour reconnaître la musique. Non, de quoi s'agit... Ah non, ça c'est Shazam. Shazam, c'est Shazam. Chalaz. Les chalaz. C'est vrai que c'est fragile et il faut faire très attention aux chalaz. Bon, c'est pas très grave non plus si vous les brisez, mais quand même. Et pourquoi c'est pas très grave si on les brise quand même? Parce que c'est pas grave, mais quand même, c'est bon. On préfère que ça tienne. Est-ce que ça serait pas des boules de geisha? Non. Ah, vous revenez du Japon, il paraît, vous. Oui. Ah oui. Alors Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Japon? C'est très très beau. Essayez les boules de geisha. Non, j'ai été. Qu'est-ce que vous avez visité au Alors Japon? j'ai visité des villes, j'ai vu un grand Bouddha, vous voyez, un Kamasutra. Ah non, c'était pas la bonne Bouddha ville. purée. Non, c'est vrai. Non, c'est très très beau le Japon. Alors très très propre, très civilisé. Alors il se penche énormément quand même. Il donne une toile de main, oui. Et alors les WC sont exceptionnels. Ah oui. Ah oui, c'est des vaisseaux spatiaux et il y a des boutons partout. T'as même un arrache-tampax, faut pas tromper. Et j'ai pris le typhon. Ouais. Et j'ai quand même pris le typhon. Mais ils vous connaissent, les Japonais? Alors moins qu'Alain Delon, faut le dire quand même. Hein. Mais non.
Et qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Eh ben, j'ai été me reposer, je pars toujours 10 jours sans téléphone. Tu vas dans Donc des j'ai pays été où on voir connaît une pas, nouvelle après. culture, et me reposer, voir des gens De toute façon, charmants. n'importe quelle culture est nouvelle pour vous. Bravo. Et alors, ça s'est bien passé pendant 8 jours? Ça alors c'est très très bien, je parle un petit peu japonais maintenant. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais dire le numéro de ma chambre. Non mais qui est quand même c'était 779. Et alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, ça se dit Nana Nanaku. Ça veut dire que Le t'as pas 7 baisé. c'est Nana. T'as Et ça pas veut ba- dire, et pourtant je n'ai pas baisé du tout, mais ça s'appelait Nana Nanaku. Elle n'est pas draguée les japonaises? alors? Non, non, Ah, non, non, non. Tu vas te ressortir à Tokyo? Tokyo Il y a du monde et- à Tokyo, chérie. Oui, mais- C'est assez bruyant, c'est Oui, mais waouh, waouh, waouh. ce qui ressource, ouais, c'est moins bruyant que toi. Oui, mais j'ai pas été qu'à Tokyo, j'ai été à... J'ai été à Okinawa aussi. Quand tu pars à Tokyo, c'est pas ressourçant. Et pas calme. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Non, mais ce qui ressource, c'est de changer d'atmosphère. Voilà. Tu vas dans Mais le J'ai été à Tokyo, Oui, tu vois comment ça j'ai s'appelle. été à Okinawa. Ouais. Oui, moi aussi j'en mange du quinoa, et alors Kyoto. Non mais vous voyez, dès qu'on veut être sérieux, qu'on parle de culture, allé à ça vous Hiroshima, intéresse pas. Hiroshima Non, j'ai pas Ah bah, tu as eu tout fait. tort. Est-ce que t'as été à Kyoto? Non, ben non, je viens de vous dire. Non, où t'es allé à j'ai été. Tokyo, Je déjà. répète, Tokyo, Okinawa. J'étais avec un Benoît, voilà, bon bah. Un peu. Non, mais attends, ouais, attends, bon, on va attends. tout T'es savoir. parti seul ou pas seul? Je suis parti seul, mais on discute. Et vous savez que Jean-Philippe Janssen est quand même assez connu dans l'aviation. Ouais. Je suis parti sur une compagnie aérienne qui vole encore, donc Air France. Mais c'est Et pas donc, Aigle hop, Azur, ouais. et donc ils m'ont fait visiter parce qu'il était un petit peu japonais. Voilà. Donc, T'es parti avec un autre steward. un qui participe aux tâches. Ah, Benoît. Oui, un Alors Benoît. écoute-moi, Benoît d'Air France. Plus jeune, plus jeune. Mais attendez, mais Benoît, c'est pas japonais, ça, comme nom, vous dites? Oui, qu'il est mais il a vécu au Japon. Il est japonisant. Il est japonisant, il connaît la culture japonaise. C'est marrant que vous voyez toujours du doute partout comme ça. Oui, mais oui, ils sont chiants, chérie. Toujours un deuxième. Ah, ça, c'est pour la réponse. Laquelle? Bah la réponse de quoi? Tokyo, Okinawa. Il vous reste 30 secondes. C'est quoi la C'est question? quoi la question? Les Chalazes. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec le Japon. Oublié. Rien à voir. Ah, rien à voir avec le Japon. Écoutez, finalement. C'est peut-être les chaussures, les petites chaussures. Non, non, non. Ça se porte? Non, ça ne se porte pas les Chalazes. C'est On a une ça à la plante. maison. C'est quand vous cuisinez qu'il faut faire attention. Ah, les nouilles sautées. Le piment. C'est le poisson qui est dangereux, Les qui est blancs d'œufs. mortel. Si on n'enlève pas le poison, on meurt. C'est quel poisson, ça? Dites-nous Ah vite. oui, Bah, tu c'est peux le mourir. poisson le fameux poisson On met sur les mortel. sushis. On met sur les sushis. Chez les Japonais, oui. Oui. Et le piment. Et c'est pas ça? Non. Non, voilà. Non, C'est pas le piment. c'est pour pas casser les pâtes ou des nouilles ou Non. les blancs en neige. Attends. Ah, on se rapproche. Les œufs. Alors quoi? Les œufs au plat, faut pas crever l'œuf. Alors. Sinon, ça devient une omelette ratée et des œufs ratés. Ah, on enlève Alors, ça fait enlève les œufs. le jaune d'œuf. Oui, mais Ça fait c'est- les œufs au plat. Les œufs pochés. Mais c'est quoi les Chalazes? Eh ben, C'est des Ah. petites c'est peaux. des œufs en neige. Non, pas du tout. Bah, C'est les œufs de lin. C'est la membrane qui retient le jaune. exactement, c'est trop tard. Ben oui. Mais c'est exactement comme ça qu'on appelait le sexe de Plaza à Tokyo. La Moi, membrane. il me disait La toujours. membrane qui retient le jaune. Ah non, c'est ça. Olivier Gozamac. À qui Napoléon Ier, le 7 août 1807, déclara-t-il « Monsieur, vous avez changé la face du monde » quand il lui remit la Légion d'honneur? Un savant? Un savant, non. Sim. Bon, monsieur Artus. Ah ben non, mais Artus, il se dit, j'en ai trouvé une, elle peut marcher 2 fois. On est en 1807. Un peintre? Le 7 août 1807, Napoléon remet la Légion d'honneur à quelqu'un et il lui dit... Un Français? Un militaire? Un Français, oui. Un écrivain? Au pape. Un écrivain? Au pape, non. Un écrivain, non. Et il lui dit, Il lui dit, monsieur, vous avez changé la face du monde. Et il lui remet la Légion. c'était un grand militaire. La Légion d'honneur. Alors oui, ça a été aussi un militaire. Ah, c'était un général. Alors non, général. Amiral. Non. Amiral, non. Maréchal. Non. Adjudant. Il a été militaire, il a été sous-préfet, il a été député, mais avant ça, avant tout ça, C'était pour sa carrière militaire qu'il a reçu la Légion d'honneur ou pour autre chose? entre autres. Oui, probablement, parce que bataille gagnée quelque part. Oui, il a participé à des batailles, mais pas seulement, c'est pas pour ça qu'on le connaît. Parce Un qu'il a- écrivain? Et vous pensez bien que si je vous pose cette question historique, c'est parce que son nom revient dans l'actualité en ce moment. Ce n'est pas Lascaz. Ah, Lascaz, le confident de Napoléon à Sainte-Hélène, non.
Et alors, est-ce que vous diriez, Laurent, que Napoléon l'a flatté en lui disant que vous avez changé la face du monde, ou qu'il y avait quelque chose d'assez vrai là-dedans? Ah, c'est un peu exagéré, mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est le chirurgien qui avait refait le nez de Cléopâtre. Ah non, non. Est-ce qu'il l'a donné en France? Non, mais alors, vous voyez, c'est pas bête ce que vous dites. C'est un chirurgien. Non, Un sculpteur? c'est pas un chirurgien. Un médecin. C'est un géographe? Mais le mot face a son importance dans la phrase. Parce que ça n'a rien à voir avec Que le ce- fait que C'est un sculpteur. que la Terre soit ronde. Un sculpteur, non. La Terre soit ronde, non. Non. La Terre est ronde. Oui, la Terre est ronde. C'est un rapport avec la... La Terre est ronde. Ah, je te jure, enfin moi. Mais on ne me dit rien. Ce type est un Monsieur artiste. Ferrari, je vois que Pierre Bénichou vous fait rire en ce Il fait début mourir de d'année. rire. C'est pour ça que je dis rien, je l'interromps pas, je suis juste spectateur. Et je vais réécouter l'émission tout à l'heure. Mais c'est pas en un coup qu'on apprend. Hein. Ah, il reste fort. Hein. Il est très très fort, Ah, ça ouais, reste ouais. le meilleur. Ah, ouais, ouais. Bon, la vie me donnera quand même le dernier mot, mais... C'est un... Bon, dites ma phrase. Serait-ce Oui, un alors. cuisinier? Un cuisinier, non. Est-ce que c'est un rapport avec la monnaie, puisque vous avez dit la face? Ah, Ah, pas Il y a un bête. petit rapport, monsieur D'accord. Artus. C'est à Drouet qui l'a donné ça. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Jean-Baptiste Drouet, Drouet. que Jean-Luc Mélenchon a comparé à Éric Drouet, un des leaders Voilà. des Gilets jaunes, puisqu'ils ont le même patronyme. Jean-Baptiste Drouet est celui, effectivement, grâce à qui le roi fut arrêté à Varennes. Ensuite, il est devenu député, ce fameux Jean-Baptiste Drouet. À l'époque, il n'était tout simplement que maître de poste à Sainte-Ménéhould. Ensuite, il est élu député en 1792. Et d'ailleurs, il est partisan d'une république dure. Et il aura cette phrase « Soyons brigands s'il faut l'être pour le salut du peuple ». C'est peut-être à cause de cette C'est pour phrase. ça que Mélenchon s'est senti tellement inspiré. Exactement. Il sera son chef de cabinet d'ailleurs. Il compare le Drouet de l'époque, de la Révolution française, au Drouet d'aujourd'hui. En tout cas, Napoléon Ier avait bien décoré de la Légion d'honneur Jean-Baptiste Drouet. Et cette phrase, « Monsieur Drouet, vous avez changé la face du monde », effectivement, c'est par rapport, cela va de soi, à l'arrestation de Louis XVI. Bonne réponse de Monsieur Bénichou, en tout cas. Une question pour Eddy Meyer, qui habite Orbourvire, dans le Haut-Rhin. Peut-être connaissez-vous Émile Cole. Émile Cole, dont le vrai nom était Émile Courtet, mais je pense que vous le connaissez mieux sous le nom de Émile Cole. Oh, moi, je connais aussi bien sous les deux. on le connaît pas du tout. Mais... Moi, je maîtrise les deux. On Et ne pense Courtet, qu'à lui. Cole. On a Non. connu Helmut Kohl, son cousin. Non, mais Émile Cole est mort à 81 ans. Cool ou Cole Cole, Émile. Mais ça s'écrit comment, pardon? Comme Helmut. C-O-H-L. C'est un Parisien. Comme Il est- Helmut. il Helmut est Kohl. né à Paris. Pas Helmut, Émile Cole. C'est un grand dessinateur et animateur français, considéré comme un des inventeurs du dessin animé. Et oui, parce que, autant vous dire, il est mort en 1938, il était né en 1857, et il a réalisé des dessins animés au tout début du siècle. Ça paraît étonnant, mais son premier dessin animé date de 1908. Ça s'appelait Fantasmagorie. Lui, c'est un pionnier. Il a découvert un... C'est quoi la question? Eh bien, la question, c'est qu'il est mort de façon très originale. Comment? Est-ce que c'est une mort qu'on se souhaite? Ah non. Non. non, Il mais a ça été nous électrique. dirait- Alors vous, si ça vous arrive. Il est mort en dormant. Ok. Il est mort de la grève de la faim. Alors en dormant, c'est possible qu'effectivement, il dormait à ce moment-là. Il a fait une sieste, il faisait une sieste. Il est mort. Dans un incendie? Alors c'est vrai qu'il est mort, mais pas dans un incendie, mais c'est vrai qu'il est mort à cause du feu. Du feu. Il est mort à cause du feu. Il fumait une Et il clope. fumait une cigarette. Et la cigarette, il était habillé en nylon. Et les cendres C'était qui le sont début tombées du du lit, nylon. c'était Mais comme il dormait, il y a un truc dans il dormait en même temps. Et ça a pris feu, mais malheureusement c'est courant. Hein. Bah, ma pauvre dame. Oh, bah, ça Non, aujourd'hui, non, elle s'éteigne toute seule. Il y a une C'est sécurité vrai, dans c'est les atroce cigarettes. comme mort, mais c'est courant. Il ne fumait pas. Même la pipe. Ah, bah la lampe à huile. La lampe à pétrole, pardon. Alors on se rapproche. Donc, la lampe à pétrole, il avait des spasmes quand il dormait, il avait laissé la lampe à côté. Non, non plus. Est-ce qu'il était seul quand il est mort? Ah oui, autrement quelqu'un l'aurait aidé, évidemment. Donc il était sauvable. Il était sauvable, il est mort à la suite des brûlures occasionnées. Ah, il avait peur de dormir dans le noir. Est-ce que c'est un projecteur? Il avait un projecteur? Il n'avait pas de projecteur. Il a enflammé un de Il ses est tombé dans le feu en dormant. Non.
Mais on se rapproche, là. On se rapproche avec quoi? Il est tombé dans le feu en dormant. Il y avait une fuite de Il a gaz. glissé dans la cheminée. Non. Il avait Ok. une fuite de Il gaz faisait- et il a craqué une allumette. Non. J'ai une idée. Il faisait du camping. Non. Pour que se tenir chaud, Bah, il la avait bougie. allumé un feu. Alors, Eh ben, elle a la bougie. c'est Mais lié. c'est courant. Alors, c'est lié à une bougie. Qu'est-ce- Et ben elle a enflammé le rideau. Elle a glissé la Elle a bougie. enflammé le rideau. Mais non, l'appartement n'a pas pris feu. C'est lui qui a pris feu avec sa tenue de son pyjama. C'est ses C'est cheveux. son lit. Il avait des longs cheveux, sa perruque. barbe. Sa barbe. Sa barbe. Sa barbe Oh, a ça va, on pris t'a mâché quand feu. même le travail. hein. Ben oui. Sa barbe a pris feu dans la bougie et il est mort brûlé. Brûlé, c'est horrible. Et la Bonne réponse d'Éric Logérias. Mais il dormait. C'est horrible. Mais je comprends pas, ça réveille pas. Il a terminé sa vie dans une grande Bah, pauvreté. Ah bah tu m'étonnes. Et à la suite des brûlures occasionnées par l'embrasement de sa barbe par la flamme d'une bougie, il est mort. Ses cendres reposent au Père-Lachaise. Bah oui, Parce c'est qu'ils l'ont cendre, bah, brûlé c'était encore fait tout. après. Pardon. Ils l'ont rebrûlé après. Oh, bah, faut terminer le travail. C'est bon goût. Ah, les gars. Enfin, ça dépouille mortelle, quoi. Ils ont terminé le boulot. Non, mais quoi. c'est un grand monsieur, Émile Cole. Hein. Non, mais je veux bien vous croire, mais pourquoi il portait de nom? Il a pris Ouais. un pseudonyme Quand on prend un d'artiste. pseudo, on prend un truc joli, non? Bah non. Mais je comprends pas, ça réveille de se brûler la barbe. Non, mais il y a un temps, ça dépend de la longueur de la Ah, barbe. voyez-vous aussi. Mais non, mais le temps que ça monte. Non, mais Mais vous êtes une andouille, hein. c'est pas en possible. sommeil profond. Non, Le mais- temps que tu te réveilles, ça a déjà brûlé toute la crois barbe. Bah, t'es mort, ça y est, c'est terminé. Oh, je sais pas. Surtout T'avais que vous timide. avez des grandes barbes. à Non, mais tu l'époque. peux pas, t'es en Très panique. fourni. C'est pour ça que quand pas. vous prenez une bougie. Ah, mais bon, Il faut te raser avant. De dormir, de faire la sieste. Oh, mais bah, ça va, je suis pas guenièvre. Hein. Calmez-vous. Et maintenant, il en a fait des brosses, tu les verras plus. Mais ça va pas, mais j'ai une très belle épilation, excusez-moi. Oh, On veut oui. voir. On se passera des détails. Bah quoi? J'espère qu'on va voir ça pour la fête des pères. Aujourd'hui, c'est les 200 ans de la liberté de la presse. Et alors, quel Bah, c'est rapport aujourd'hui, avec les c'était poils ça a été voté le 1er mars 1819. mais pourquoi vous nous dites ça? Pour changer de sujet, parce que les poils de carreau. C'était l'abolition de la censure et. L'abolition L'abolition de la censure aujourd'hui. 200 Et la ans boulimie pile. aussi, ça a été le début de la boulimie. En fait, vous avez révisé tout ça et puis pas de questions là-dessus, pas de chance. Hein, quand Ah non, même. je l'avais révisé l'année dernière, ça. Tous les ans, il espère. Il va la poser à un moment ou à un autre. Ah voilà une question qui va vous amuser sûrement. C'est dans le magazine Elle. Moi je lis tout, hein, vous savez. Hein. Et dans le Elle qui vient de sortir, Florence Trédez nous dit que c'est un phénomène, une nouvelle mode, tendance. Peut-être le mot mode est encore un peu trop précoce, mais on va dire tendance, un phénomène du moment. D'ailleurs l'acteur Timothée Chalamet, vous connaissez Oui, cet oui, acteur oui, oui, oui. américain, mais qui a des origines françaises d'ailleurs. Benjamin Biolay, Zac Efron, ça aussi c'est un Ah oui, acteur. ah oui. Ou Harry Styles, c'est le Ah bah chanteur oui, de One ouais. Direction. vous Ah voyez. bah oui, oui, oui. Eh bien, tous ces garçons, des beaux gosses, vous l'avez dit, Benjamin Biolay aussi. Ah, oui, bon, voilà. Eh bien, ouais, ouais. ils ont été les premiers à sacrifier à cette tendance, ce phénomène dont il est question sur une page dans le magazine Elle aujourd'hui, un phénomène nouveau chez ces messieurs. On ne porte plus de slip. Alors ça, c'est un phénomène que je ne connais pas, monsieur Mabie, mais Vous pouvez me suivre. Thierry Ardisson ne porte pas de culotte, par exemple. Ah bon Ah non, ni slip, ni chaussettes. Ah bon Vous devriez le savoir, vous. Eh ben, je serai plus attentif le prochain coup. C'est capillaire, c'est capillaire. Ce n'est pas capillaire. C'est une démarche écologique? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. C'est C'est une physique. nouvelle tendance physique. Bah, c'est lié au physique en tout cas. Les Oui. tatouages. Pardon. Les tatouages. Ah non, ça, les tatouages, c'est pas nouveau vieux, comme ça. C'est un phénomène. accessoire, c'est un accessoire. Un accès. Alors, pas vraiment. Non, non, non. C'est une Ça page- se voit à l'œil nu. Oui, alors oui, ça se voit à l'œil nu et c'est pour ça évidemment que cette tendance est suivie. Alors, je vous ai donné des noms, il y en a d'autres. Hein. Il paraît que Jared Leto, Brad Pitt, C'est masculin en tout cas. Keanu Reeves, Que des beaux gosses, voilà, Benjamin Biolay en France le C'est- font. Et Ça ben, ne ils concerne vont- que les hommes? Alors non, justement, d'habitude, ça concerne plutôt les dames. Ils vont dans des instituts de beauté. Alors, on s'épile. Ça, c'est pas nouveau, les hommes. s'épile. C'est pas nouveau, les hommes qui s'épilent. pour Bernard, si. Monsieur de Tu t'épiles, Kersozon, tu t'épiles, toi pendant les longues traversées, vous avez. Fais que ça, tu te fais.
Pour peu que tu t'emmerdes, tu te tires un poil. Non, mais vous savez, par exemple, c'est là où je vois que vous n'êtes pas tendance, monsieur. Non, on n'est pas tendance du tout. Monsieur Boulet, je m'adresse plutôt à Jean-Philippe Janssen et à Stevie, parce que c'est plutôt eux que j'aurais bien vu. Ah, c'est un truc de PD. Voilà un truc qu'on peut pas dire, Voilà. nous, tu vois. Voilà. Maintenant, parce que ça, on va en ces- prison. ces Bah non, garçons- les autres, ils sont ces hétéros. garçons- Cosmétique. Ces garçons-là sont peut-être métrosexuels, mais en tout cas, sont des hommes qui sont hétérosexuels. Ah, ils qui- font des implants Timothée Chalamet, Benjamin Biolay, Harry Ouais, Styles. des implants. C'est de la chirurgie esthétique? Non, 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 C'est non. cosmétique. On n'avait pas vu les hommes faire ça jusqu'à présent. Se maquiller Et se maquiller, non. Le tatouage mettre de la permanent, crème. enfin Ah, le tatouage maquillage permanent, c'est les- maquillage les lèvres. permanent. Ouais. Non, non, non. À mettre des fossiles Pas des fossiles. Les sourcils. Dépiler les les sourcils. sourcils. Non, ce n'est pas aux yeux. Ah ouais. La bouche, ils font le tour. Ah, ils mettent des fausses dents Euh, C'est un- Une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Ce n'est pas au niveau du visage. C'est dans la Ah, culotte. ils se C'est font dans la couper- culotte. Ils se font couper le mamelon. Oh, pas Mais non. de- Ils sont... Oui, c'est un piercing. Ils se font enluminer le trou du cul. Ah non, ils font des blanchiments d'anus. Oh, Voilà. Bah attends, ça existe. Hein. Ah, oui, oui, c'est oui. quoi ça, le blanchiment Des d'anus blancs- Parce qu'il y en a, ils ont l'anus noir, alors Eh faut ben, blanchir. moi je ne connaissais pas non plus. Et un jour, Ouais. je vais faire mon sport et je vois moins 30% Autour sur de les... la Bibliothèque Et nationale. oui, et je vois moins 30% sur les blanchiments d'anus. Ah ouais, ouais. Ça fait mais qu'est-ce que c'est que Bah oui, cette parce que ça coûte la peau du cul. Parfois, C'est une manucure ou une pédicure. c'est-à-dire. C'est-à-dire, ils se font faire les ongles. En fait, ils mettent du vernis. Mettre Ils mettent du du vernis. Mettre Ils se mettent du vernis Ah, à oui. ongles. Bonne réponse de Joyce Jonathan. Et Stevie. Eh oui, il paraît que de plus en plus, on voit des hommes. Oui, c'est vrai, moi ça me choque. Bah moi tu me mets ça fait taper tout de suite. Hein. Ouais. En fait, sur nous, ça fait trop. Ah bah moi on dirait, je mets des clips ça, on dirait Madonna. Moi je sais pas. Oui, sur vous, non, je vous conseille pas. Mais par exemple, Olivier, Et moi, avec le jardinage, c'est impossible. C'est Ah pas moi du non ver- plus. Avec Laurent la est guitare, c'est impossible. C'est pas du vernis pour empêcher de se ronger les Ça ongles. c'est du durcisseur, c'est pas pareil. non mais moi j'avais pas vu ça encore. Vous aviez vu ce phénomène Bah oui, ils mettent du C'est vernis une page dans Elle. noir ou du vernis vert ou du. Ça fait pas très joli, puis ça fait pas très. Non. Ou qu'on est un homme reste un homme. Désolé. Ah, c'est le pot. Ah, j'en aurais entendu ici. Comment s'appelle ce militaire de la Révolution qui tira sur Robespierre et qui a même revendiqué le coup de pistolet qui lui cassa la mâchoire? C'est le brigadier Merda. Merda, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il avait quand même un drôle de prénom, Merda. hein. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire merda en Ça y est. brésilien? Qu'est-ce que ça veut Mais dire je vous apprends des mots en brésilien puisque vous allez Qu'est-ce là-bas. que ça veut dire? Merda. Qui sait ici ce que ça veut dire? Bah personne. Bah, ça veut dire Il y a quelqu'un. merde. Attends, non, il y a une Ah dame. bah oui, ça on a vu. On s'attendait à mieux. Au lieu de dire merde, on dit qui merde. Vous avez l'art de nous surprendre. Oh, les bonnes vacances, là. Mais c'est super facile en fait. On s'en serait un peu douté. Il est encore temps d'annuler. Dites donc, il y a combien d'heures d'avion entre Paris et Rio? J'espère que vous allez être à côté. 13 heures. Il va se régaler. Christina, vous pensiez vraiment nous dévoiler un scoop là? Bah oui, on se doutait un peu que Mais merda, non. ça voulait dire merde. Ah non, la Ça a façon l'air dont dur, elle le l'a portugais. Hein. La façon dont elle l'a annoncé, je me suis dit, ça, Bah ouais, il y a ça veut dire autre complètement, chose, ça veut ouais. dire complètement autre Oh, j'en chose. peux plus. Ça veut dire violette. Et là, elle nous sort, et ben, ça veut dire merde. La chute de rien. Et tu sais ce que ça veut dire, Conardo? Vous savez ce En que ça fait, veut c'est dire? un petit animal. Dites, j'ai juste un doute, ôtez-moi d'un doute. Christina, ce serait pas Christine en français? Exactement. Non, pas du tout. Christine, en brésilien, c'est Christine. Et Christina, en français, c'est Christina. Tu vas te régaler. Ah ouais. Je crois que c'est la meilleure décision de l'année, là. Ah oui. Envoie-nous des photos, Je tous te les jours. signale on va voir. que je suis une très bonne compagnie, mon cher ami. Ah oui. Tout est noir, là. Non, mais on part pas ensemble. Mais Ah. qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Je vais là-bas, il se trouve qu'elle y est au même moment. Ah. Mais on part pas ensemble, je suis pas obligé de la voir.
Non. Mais de l'entendre. Oh la vache. Mais je sais pas, De l'entendre, oui, il a raison. T'es pas obligé de l'avoir, mais de l'entendre, c'est plus Non, mais compliqué. demande quand même tu vas des chambres l'entendre. assez éloignées. Oh, mais elle se démerdera pour vous Il fait retrouver. pleurer. Déjà, je crois que j'ai cru comprendre que t'as trouvé le seul hôtel où il n'y a pas la mer, en fait, à Rio. Non, il y a la Mera. Vous savez ce que ça veut dire, la mer, là Bah, tu vas bien te faire chier tôt. Alors dis-moi, mon maquillage, il est tout bavé, non? Ouais, il est tout merda, ouais. Il est tout merda, Elle en ouais. met pas une dedans. Tellement j'ai pleuré de rire. Au moins, j'ai passé un bon moment. Mais pourquoi vous n'avez pas des trucs waterproof alors Bah, Vous je qui êtes là- m'attendais pas à rigoler autant. Ah bah, Ici, c'est vrai qu'ici- magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est merde, ton maquillage, là. Hein. Non mais c'est vrai, regardez, même Péroni a son rimel qui coule. Vous avez changé de lunettes? Dans les chiottes, oui. C'était pas différent, ces lunettes? Le couple Péroni-Cordula, je dois dire. Ah bah ouais. Péroni, c'est la version française. Quand je parle de la vulgarité, c'est comme lui. Ah bah c'est gentil Et ça. l'élégance française et tout. Alors, Quand on parle représente quoi magnifique, chacun, en c'est fait? Stéphane Plaza. Lui, c'est la Merci, vulgarité. l'élégance française, Ah ouais. vous avez entendu? Et qu'est-ce que tu penses de l'humour français? Bah, le mot français, j'aime beaucoup. Il y en a plein que j'aime bien. Merci. Dont votre travail. Dans votre travail, j'attends l'invitation pour aller voir votre spectacle, mais c'est pas grave, je peux y aller. Bon, moi, je peux acheter. Mais je vous trouve, moi, vous m'avez toujours fait rigoler. Et très je bien. suis ravie de partager ces moments Eh ben, avec vous. plaisir. Parce que je vous trouve Bon, bah, vraiment, je vais vous me vous faites demander rire. de foutre le camp tous et de nous laisser. J'espère que t'as prévu une capota. Alors, il a changé de nom après Monsieur Merda, pour tout vous dire. Parce qu'il n'était pas très content de s'appeler Merda. Il s'est appelé la couche. Non, non. Tu sais ce que ça veut dire en brésilien? Ils ont enlevé le R après. Quand il a été Méda. fait baron, puisqu'il a été fait baron. Hein. Ah bah oui, quand même. Oui. Chevalier. Le baron de la merde, c'est vrai. Chevalier de la Légion d'honneur en 1804, officier en 1807 et fait baron Méda. Ils ont, voilà, il a demandé à ce qu'on lui enlève son R parce qu'il trouvait que c'était pas joli le baron Merda. Et là, c'est Méda. Méda. Mais ça Tu se sais trouve, il y a qu'est-ce que que les- ça veut dire méda en brésilien? Mais elle est déchaînée. C'est vrai qu'on nous l'a changé. T'es sous coke ou quoi? Non, coca. Tu sais ce que ça veut dire en brésilien, coca? Charles-André Merda, en tout cas, enlevé son R. Ben oui, il s'appelait Merda pour se faire appeler le baron Méda, car effectivement, c'était pas très joli, Merda, Méda, mais en tout cas, c'est bien lui qui avait tiré sur Robespierre. C'était une bonne réponse de Monsieur Péroni. Une question à laquelle Christine O'Krent va sûrement répondre très rapidement. Pour Gilles Vigoureux, qui habite Sully-sur-Loire. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour Gilles Vigoureux? Oh non, écoutez, franchement, Mme O'Krent saura tout de suite me dire qui est l'homme qui a dirigé le plus longtemps l'Italie depuis 1946, plus de 3000 jours. Berlusconi? Berlusconi, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bah alors, Christine. Elle s'est dit, pourvu que je dise pas Mussolini, pourvu que je dise pas Mussolini. Ben oui, c'est Un Ber- peu dans les choux, Chris. Alors, j'ai vu la tête de Berlusconi. je pensais à Aldo Moro, moi. Après ses 40 liftings. C'est pas possible. Non, et ben c'est pas mal. Il est en cire. Il a 83 ans. Ouais. C'est pas mal quand même. Ah, Non, mais c'est pour ça que je te l'ai laissé. Il n'a pas 83 Il a ans. 81, non? Il a 82 ans aux prunes. Ah bah. C'est ce qu'on nous dit dans la presse. C'est comme ça que Philippe Martina, dans Le Parisien, nous décrit Silvio Berlusconi. Il est tout bronzé, tout lifté. Vous trouvez que son lifting est plutôt réussi? Ah alors oui, Et ah un oui, nouveau oui. dentier. Non, non, Un nouveau dentier? Oui. Ah oui, ça brille dans le noir. Parce trouve que qu'il fait vous un l'avez peu, vu dans le noir dans une soirée Bunga Bunga, Christine? Il fait un peu musique. Parce que ça, À la, c'est- à la télé, à Parce la que ça, télé. c'est intéressant. Je voudrais savoir où est-ce À que la vous l'avez télé. vu dans le noir. Silvio, en tout cas, je l'appelle Silvio, hein, c'est mon ami Silvio. Oui, entre vous. c'est- Berlusconi est réapparu sur les multiples chaînes de son empire télévisuel. Il revient, il faut dire, d'un séjour de remise en forme dans la station thermale de Merano. C'est une célèbre station thermale. C'est pas là Merano. où on souffle le verre. Non, c'est pas Murano, c'est Merano. Il a soufflé dans le verre. C'est à côté, c'est à côté. On sent qu'il a des soucis. Ça quand même. me permettra d'ailleurs de vous poser une question supplémentaire, une deuxième chance pour Gilles Vigoureux de Sully-sur-Loire. Quel célèbre écrivain séjourna plusieurs semaines à Merano au XIXe siècle, en étant, et même peut-être plutôt au début du XXe, puisqu'il est mort en 1924, en étant atteint de la tuberculose. Il a écrit là-bas de nombreuses lettres d'amour à sa traductrice.
qui sont encore publiés aujourd'hui. Nietzsche. Pardon? Nietzsche. Nietzsche, non. Chopin? Chopin, non. Quel célèbre écrivain a séjourné? Rilke. Rilke, non. Oui, Chopin, c'est un célèbre écrivain. Il a écrit. Il a écrit la lettre à Élise. Oui. C'était la naissance et l'évolution d'une passion amoureuse. Stendhal? Stendhal, non. Thomas Mann. Tout ça qu'on peut lire dans C'était ces un lettres. Français. Un Français, non. Mais elle était où, son amoureuse? Ah, son amoureuse. Si je vous dis où, ce serait trop facile. Alors, c'était un Italien. Parce qu'elle était de la même nationalité que lui. C'était un Italien. Perse. Un Italien, non. Il était en séjour en Italie à Merano. En 1923, Un Anglais. Allemand. Il est mort en 24. Kafka. Kafka. Excellente réponse de Christine O'Krent. Franz Kafka. À Merano, on peut changer son sang, par exemple. Ah, ça, j'adore. Ah oui, faire ça, j'adorerais parce faire que Je voudrais avoir du sang bleu. J'adorerais faire ça. Parce Ah, qu'en vous, plus, pourquoi vous voulez changer votre sang, Non, vous le Parce que laver. c'est super bon. Et là, j'ai fait un nouveau truc, ça s'appelle, écoute-moi bien, Vampire Lift. Un lift vampire. Oui. C'est-à-dire qu'on te prend ton sang. Ils le mettent dans une bouteille avec des produits miraculeux, c'est comme ça. C'est en centrifugé si tu veux, et paf, on te réinjecte ton sang. Ce qui fait qu'on te met plus de produits de chimiques machin. C'est ton sang qui te rajoute. C'est formidable, moi je trouve. Et quand est-ce que vous avez fait ça? Bon, il y a quelques temps. Voyez pas, Ça a marché. bah oui, ça marche pour la repousse des cheveux, tiens, tu devras en refaire. Non, mais tu l'as fait, ça? Mais t'imagines Oui, j'ai Gérard fait avec une une fois. touffe de cheveux. Mais c'est bien parce que du coup, il peut pas y avoir d'allergie. Il peut pas y avoir d'allergie ni d'intolérance parce que c'est ton propre sang qu'on te réinjecte. Dieu sait que ça m'arrache la gueule d'être du même avis que lui, mais Ah, tu t'as vois raison. Et vous sentez la différence, monsieur Janssen? C'est un coup d'éclat. Mais ça dure combien de temps? Un coup de fraîcheur. Oh, tu fais La ça. prochaine fois, ils peuvent pas vous mettre un dictionnaire dans le sang? Ça dure combien de Là, temps? c'est pas des neurones qui s'injectent. Ah non, une fois par an, tu fais ça. C'est comme de la mésothérapie, eu si peur? tu veux. Peur? Non, j'ai pas peur, moi. Tout ce qui peut me rendre belle ne me fait pas peur. Allez, on va se faire changer notre sang. Ouais, tu veux qu'on y va? Ouais, mais c'est Tu cher. veux hein. qu'on Non, y alors va? vous Tu échangez veux- hein, entre tu- vous. Et on voit le résultat. Ah oui, la Jean-Philippe va dire ça. D'ailleurs, il propose l'adresse de son charlatan en disant tu veux qu'on y va. Ouais. C'est pas une Tu veux qu'on y transfusion, va c'est de la conjugaison dont vous auriez besoin. Vous n'avez pas une petite histoire, monsieur Si, Bigard? c'est le mec justement qui croit à propos de Bistucat. Il croise le mec de son ex-femme. Ah oui? Et pour le faire chier, il dit alors, ça fait quoi de bourrer une chatte usagée? Oh, ça peut-être pas comme Et l'autre, il lui dit, Mais bah pas- écoute, après 6 cm, tout était tout neuf. Ouais, mais tu m'appelles, je viens. Oui, mais vous pouvez pas me la faire avec des mots plus... Oh, ça va perdre de sa saveur. Ouais, sûrement. Ah, mais réessayez quand même avec des mots plus... C'est dans un cocktail. Tout le monde est très bien habillé. Les gens osent à peine se servir des petits fours qui sont là. Tu vois, il n'y a pas un gros porc qui se goinfre. Non, pardon. Ça dérape. Pardon. Un gourmand. Et donc, voilà. Et il tombe sur le mec qui a séduit, en fait, sur son second époux. ex-compagne. Le second époux de sa première épouse. Ouais, sa première épouse. Et alors il se lance, et pour le taquiner, parce qu'il est un peu taquin, il lui dit alors, ça va avec mon ex-femme, est-ce que ma présence se fait encore sentir quand vous avez un rapport? Et il lui dit, écoute, après 6 cm, on sent plus rien de toi. Tu vois? Une citation pour Cyril Fournier qui habite Marc en Barreuil, qui a dit « L'amour, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, à partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. Un homme. Un homme, oui. C'est un humoriste mort. Le pape François. Un humoriste mort, et ce n'est pas le pape François. Un Français? Un Français, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Pierre Coluche. Dac. Pierre Dac, Coluche, non. C'est de cette époque? C'est de... Non, c'est après, c'est plus récent, même s'il il nous a quittés déjà, vous vous rendez compte, en 88, comme le temps passe. Pierre-Jean Vaillat. Ah, mais non. Des proches. Pierre Desproges, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Une citation peut-être plus compliquée, celle-là, car c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement aux grosses têtes. Pour Hugo Hervé, qui habite Paris 10e, qui a dit « J'ai dû laisser tomber le masochisme, ça me plaisait trop. » Ah, si. Alors c'est français Ça, aussi C'est français. Écrivain mort. Ah non, pas écrivain, mais quelqu'un qui vit encore, en plus. C'est une femme. Un homme. Ah. J'ai dû laisser tomber le masochisme, ça me plaisait trop. Timsit Timsit, non. Il est âgé. Ah, il est assez âgé, oui, très âgé même. Il est né en 1927, vous voyez. Ah oui, quand Obaldia. même. Drucker. René de Obaldia. Non. Quelqu'un d'ailleurs qu'on avait reçu en invité mystère l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il fait du théâtre? Alors, il a fait du théâtre un peu, c'est vrai, mais il était surtout sur scène, non pas seul d'ailleurs, mais plutôt en duo. André Gaillard. André Gaillard, Ah ouais. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Pour Tiffany Magie, qui habite Luc-sur-Mer, donc dans le Calvados, à propos de la montée du club d'Auxerre, à nouveau en Ligue 1, pouvez-vous me dire qui est la mascotte du club de football d'Auxerre depuis les débuts de ce club, et qui d'ailleurs a une statue à son effigie? C'est pas Giroud, c'est pas Giroud. Non, non, non. Elle est si bonne. Giroud, c'est pas la mascotte. Ah, Giroud, presque, c'est- hein. ça a été l'entraîneur. Alors, est-ce que c'est un animal? C'est un animal. Et je pense pas qu'il ait déjà une statue à Auxerre. Il l'aura sûrement. Est-ce que c'est un animal, Laurent? Un animal, non. Ça représente un être humain, cette statue. C'est un être humain. C'est pas un sportif. Le Qui garde d'ailleurs est champêtre. mort à Auxerre. Mais Bon, c'est pas un sportif. Le Ce garde n'est pas un champêtre sportif. d'Auxerre. Pardon. Le garde champêtre d'Auxerre. Non. Est-ce que c'est une star? Ah, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, évidemment. Et, Qui est mort il y a longtemps? Ah, qui est mort, je vais vous dire exactement. Ah, il est mort en vas-y. 1807 à Auxerre. Allez, Un vas-y, écrivain. Paul. un Cadet écrivain. Roussel. Cadet Roussel. Il suffit de demander. Oh non. C'est génial. Génial. Non, mais c'est Non, génial. mais vous connaissez même la mort de Cadet Roussel. Oui, il est mort en 1807. Et il a exactement. existé, Cadet Roussel? Bien sûr qu'il a existé. Non, mais c'est énervant à la fin. parce que, 1807. là, je pensais avoir une question qui allait tenir 4 minutes. Vous voyez. Olivier pensait à Émile Louis, c'est pas lui, non? Le boucher de Lyon, je vais pas. Ah bah il se connaît, oui, il est mort quand, Émile Louis? 2013. En tout cas, la sculpture de Cadet Roussel à Auxerre, si vous voulez la voir, elle se trouve sur la place Charles-sur-Hugues. Une sculpture due à François Brochet, voilà pour le détail. C'est que justement, quand on est parti en voyage tous ensemble, je dis tous ensemble, une partie des grosses têtes, parce que certains n'ont pas pu venir, Chantal n'était pas du voyage, Olivier n'était pas rentré, Bernard sait plus marcher. Oh là Non, là. je rigole. Voilà. Oh là là. Non, mais je sais que c'est compliqué à Depuis faire qu'il a déplacer. ramené les champignons de la grecque, alors là, dis donc, on sort plus, là. Mais Bernard, tu sais très bien combien je suis gentil avec toi. Et j'ai failli, en tout cas, à un moment donné, quand on s'est quitté à l'aéroport, dire il n'y a si bonne compagnie qui ne se sépare C'est vrai. au bout de 3 jours. Et puis je me suis rendu compte, non, parce que je me suis demandé d'où venait cette phrase que je connaissais. Et j'ai bien fait finalement de ne pas l'utiliser, cette phrase, parce qu'on l'utilise à mauvais escient, manifestement. En effet, qui le premier a utilisé cette phrase et en quelles circonstances? Il n'y a si bonne compagnie qui ne se quitte ou qui ne se sépare. C'est pas Landru? Landru, non. Est-ce que c'est au moment de la mort de quelqu'un que ça a été dit? Alors de quelqu'un? D'un enterrement? Non, mais quand même, effectivement, il s'agit de mort. Oui. Ah, oui, de mort, ah bah oui. ça. C'est un auteur qui a dit ça? Un écrivain? Alors, c'est un écrivain, non. Un homme politique? Homme politique, oui. Un militaire? Un militaire? Ah, c'est pas récent, non, ça date des années, ça date du Moyen-Âge, cette affaire. Ah oui, oh là là. Gilles de Ré? Oh, même avant le Moyen-Âge, oh là là. C'est-à-dire que là, c'est un peu compliqué. L'histoire date, on va dire, du XVIIIe siècle, mais, enfin, a été racontée. Ah, d'accord, c'est une histoire qui est racontée, une histoire qui date du Moyen-Âge qui a été racontée dans un livre au XVIIIe siècle. Même avant le Moyen-Âge. Ah, d'accord. Les croisades, on parle des années 600, vous voyez, à peu près. Ah oui. Ah oui, le 7e siècle, quoi. Voilà, le 7e siècle, comme vous dites. Il naît de si bonne compagnie qui ne se quitte. Oui. Mais c'est en Est-ce que ça parle d'une En France, oui. Ça parle d'une compagnie avec des soldats? Non, en fait, si vous voulez, c'est dans une chanson au départ, qui, elle, cette chanson a été composée vers 1750, donc au 18e, mais qui raconte cette chanson, quelque chose qui s'est passé dans les années 600. Voilà. Donc c'est les Mérovingiens. Au 7e siècle. Roncevaux, non. Roncevaux, c'est 8e. Quelle chanson célèbre peut vous Pont de raconter? Nantes. Pardon? Le pont de Le Nantes. pont de Nantes, non. Alors attention, lui est aussi en train de mourir d'ailleurs. Qui, hein. lui? Malbrook s'en va en guerre. Non. C'est des gens qui ont existé au 7e siècle. Ou Ah c'est oui. une œuvre issue d'un écrivain du Ah non, 7e. non, ce sont
des gens qui ont existé. Un roi Un roi, oui. Le roi d'Agobert. Le qui a mis roi sa culotte à d'Agobert. l'envers. Ah, bravo. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit, oh mon roi, votre majesté mal culottée. Mais non, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Et à un moment donné, on va noyer les chiens du roi d'Agobert. Et c'est ça la compagnie qui ne se Le grand Saint-Éloi lui dit, oh mon roi, pour les nettoyer, il faut les noyer. Eh bien, lui dit le roi, va-t'en les noyer avec toi. Et le dicton populaire ajoute, disait en mourant Dagobert à ses chiens, il n'y a si bonne compagnie qu'ils ne se quittent, qu'ils ne se séparent. c'est triste. Et en gros, quand vous dites cette phrase, c'est parce que... C'est que vous noyez vos chiens. C'est parce que vous êtes en train de noyer vos chiens. Ah ouais, non. Ce qui n'est pas très agréable, au fond. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on non. dit ça de façon sympathique à quelqu'un. Il y a de bonnes compagnies qui se quittent. Et qu'au fond, c'est pas très, très sympathique comme phrase, parce que ça veut dire, tire-toi, j'en ai marre, j'ai envie que tu meurs. Donc, vous réfléchirez désormais à 2 fois avant... De noyer vos chiens. Finalement, j'aurais peut-être dû la dire. Mais... il y a de si bonnes compagnies qui ne se quittent ou qui ne se séparent. C'est un dicton populaire. On ajoute normalement derrière, disait en mourant Dagobert à ses chiens, ou comme disait le roi Dagobert en noyant ses chiens. Pouvez-vous me dire qui sont Blinky, Pinky, Inky et Clyde? Oui. Ah, des animaux? Les Pikachu. Non, pas du tout. Des animaux? Des animaux, non. Attendez, répétez. Les enfants d'une américaine? Les enfants d'une américaine, non. Ils sont vivants, ils existent vraiment? Non, ils ne sont pas C'est vivants. pas un dessin animé. Donc ce n'est pas tout à fait un dessin animé. Ce sont des noms d'animaux. Non plus. Ils appartiennent à un film d'animation? Un film d'animation, non. J'ai une idée. Le film Tous en scène. Le film Tous en scène, non. Non, je crois que je sais. Allez-y. Est-ce que c'est pas les Pokémon Go? Non plus. Non. Mais on se rapproche. On se rapproche. C'est Mario. Non plus. Ah, Pipo mais on se et Mario. rapproche encore plus. Ah, c'est les héros d'un prochain jeu vidéo? Alors, pas d'un prochain jeu vidéo. C'est les personnages du Super Cluedo aux États-Unis? Non plus. C'était bien essayé, Stevie. C'est dans l'ennui, cette émission. C'est pas dans le Monopoly? Non, alors c'est Tu un te rends jeu. compte C'est un comment jeu de Pierre société. Bénichou, il s'est suicidé. Mais pourquoi? Il ne savait pas qui était Clyde Bungie. Alors il a préféré mettre fin à ses jours en disant c'est trop dur, c'est trop dur. Non, Vous pouvez vous parler de votre cravate, Pierre. Elle fait 4 Non, elle est 4 mètres de large, je trouve. Elle est beaucoup trop... Cette cravate, elle est beaucoup trop large. Elle est plus large que votre veste. Mais c'est pas gentil, c'est Derrick qui lui a offert. C'est vrai que Pierre Bénichou, Non, mais elle est grosse, cette cravate, votre Pierre. cravate est trop large. Elle est trop large. Chaque fois que je viens, je dis peut-être Putain, qu'ils j'avais me pas vu les donneront- bretelles. Ils me donneront un conseil pour m'habiller. Ils sont tellement bien. Non, mais sa couleur est belle. C'est couleur Ah, ça va, toi. aubergine. Aubergine. Mais elle te défend. Mais je vous sauve, Pierre. C'est pas couleur toi, aubergine, c'est une aubergine. C'est une aubergine, ouais. Il se noie, je lui tends la main, il la mord. Donc, c'est une aubergine purpurine. Et à l'odeur, c'est plutôt purpurin. Non, mais Pierre, vous êtes classe. On sent l'effort de la cravate pour la télé, mais elle est un peu trop large. Je sais pourquoi il met des cravates larges. Je ne veux pas le dire, mais je sais. Ah, Moi bon. aussi. Ah, Ça allez-y, masque les le dossiers. bide. Pour cacher Bah oui, quelque ça Ça chose. masque masse le bide du con, oui, oui. Tu connais pas ce genre de truc? Parce qu'après, Ah, tout le non, monde j'ai croit pas qu'il compris. est... Toi, t'essayes de masquer que t'es pauvre. Bah, moi, j'essaye de masquer que je suis gros. Ah ouais. Ça va? Ok, ça va maintenant. Y a pas de Salope. problème. Et c'est ma préférée. Hein. C'était quoi la Donc, question? alors, c'est des personnages de jeux vidéo en fait? Pinky, non. Inky. Non, il a Exact. dit non. C'est dans un jeu vidéo. C'est sur PlayStation? C'est pas sur PlayStation. Nintendo alors? Nintendo. On en parle dans la presse en ce moment, autrement je ne vous poserai pas la question. C'est sur la Wi-Fi. C'est un vieux jeu qui sur la revient, Wi-Fi. c'est ça? Qui est remis à la mode. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit c'est sur la Wi-Fi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oh. La Wii. Comment ça s'appelle? La La Wii. Wii. Là, oui. Ah oui. Ah la Wii, Ah, là, non. oui, là, oui. Bah c'est Sega alors. Pardon? Nintendo. C'est un vieux jeu qui est remis à la mode. Ce n'est alors. Qui est remis au goût du jour. Je suis obligé de vous répondre oui et non. Il s'agit d'un vieux jeu, mais pas remis à la mode. Alors, c'est Pac-Man. C'est Pac-Man. Bonne réponse de Ariel Dombal. Pac-Man, parce que je vois bien Pierre Bénichou que vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est un des premiers jeux vidéo. C'est Ouais. le pionnier des jeux vidéo. Les jeunes, évidemment, beaucoup connaissent pas forcément parce que ça a beaucoup évolué depuis. Mais à l'époque, c'était un petit personnage jaune qui ouvrait et qui fermait la bouche et qui bouffait des les fantômes. Oui. Et les noms que je vous ai donnés, c'est les noms des fantômes. Blinky, Pinky, Inky et Clyde sont les fantômes qui, évidemment, tentent d'attraper Pac-Man. Vous n'avez pas de jeux vidéo chez vous, j'imagine, Pierre Bénichou. Vous Oui, oui, j'en ai. Vous avez une PlayStation?
J'ai tout. J'ai une PlayStation, j'ai un Nintendo. J'ai un téléphone portable. Qu'est-ce que j'ai comme jeu vidéo? Un grippin. Non, j'ai laissé tomber le grippin. Ah oui? Pourquoi? Ah oui, parce que je baise la boulangère, elle me l'apporte tout le temps. C'est ça, et quand il se branche, le Wi-Fi, ça lance une machine à laver. Non mais écoutez, et vous avez l'air de vous y connaître, Ariane, en jeux vidéo. Pac-Man, je pensais pas que vous connaissiez, franchement. Ah si, tout de même. BH a joué au Pac-Man. Qui c'est BH? C'est mon fiancé. C'est un nom de frangine, ça. On dit BA pour Béatrice. BH, c'est quoi? Oui, BH. BH. Et vous jouez à quel jeu vidéo, Stevie? Moi, Pac-Man aussi, j'ai joué pendant longtemps. Sinon, Nintendo Mario. Oh là là, mais Mario je prenais Bros. toujours la princesse parce qu'elle sautait longtemps, elle. Ah, tu non, prenais mais pour passer les... Non, mais c'est vrai. Quand tu jouais à Mario, tu jouais à la princesse. Non, je prenais la princesse. Ah bah ouais, J'avais les- Mario, Luigi, je sais plus qui, et la princesse. dans la vie, tu prendrais Sauf que qui? chaque Dans la vie, personnage... il prendrait dans le la vie, tu plombier. prendrais Non, qui, non, toi non, mais chaque personnage a sa particularité. Et la particularité de la princesse, c'est qu'elle sautait longtemps. Avec la robe. parce Avec qu'elle la robe, flottait. oui. Elle faisait poup. Pierre, ce serait un bon personnage de jeu vidéo avec sa cravate trop large, il mettrait des droites avec. T'es libre mercredi pour faire les régosses à la maison? Cette question vous emmène en Allemagne, à Friedberg, exactement. Je fais une technique, t'as fait, hein? Alors c'est très étonnant ce qui se passe à Friedberg parce qu'ils viennent d'inaugurer des nouveaux feux tricolores et ces feux sont assez particuliers. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse des nouveaux feux tricolores de la ville de Friedberg? Parce qu'ils sont à la bougie. Non. Parce qu'ils sont, c'est la même couleur, les trois. Comment ça? Tricolore de la même C'est couleur. rouge, rouge et rouge. D'ailleurs qu'on pense jamais, quoi. On passe jamais, non. Non. Il n'y a que deux feux. C'est sur une place à Friedbourg et ça concerne effectivement Attendez. deux feux de signalisation. Attendez, Laurent, soyez précis. C'est à Friedbourg ou à Friedberg? À Friedberg, pardon. Autant pour moi. C'est des feux pour les piétons ou pour les voitures? Alors ça concerne plutôt les piétons, effectivement. Voilà, on peut le savoir, oh. Il y a un troisième dessin, Non, il n'y a que deux dessins. Ah, ça me fait penser. Mais on se rapproche. Il est parlant. On se rapproche. Ça parle? Ça parle pas. Ça émet des sons? Non. Peut-être que le nom de la ville devrait vous aider. Friedberg. Friedberg. C'est une saucisse qui traverse? Non. Frites, des frites? Non. Non. Non, c'est allemand. Oh, bah, je sens 300 € pour Madame Chapelle, là. Attendez, parce que si Friedberg doit c'est en nous dire Allemagne. quelque chose. Bah, une montagne, non? C'est en Allemagne, oui. Mais il y a la montagne à Friedberg. Je vais vous montrer, j'ai la photo, c'est assez étonnant d'ailleurs. Est-ce qu'il s'agirait de petits bonshommes déguisés avec un petit truc, je ne sais pas moi, une tyrolienne? Alors non, mais on se rapproche là pour le coup. Un chapeau. Les sabots. Est-ce qu'il a des sabots, le La personnage? tyrolienne, là, est-ce qu'il traverse pas sur... Ah, une tyrolienne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bélichou? Qu'est-ce que vous dites à Chantal là-dessous? Je peux savoir? Non, c'est du muet. Simplement, il me regarde, il regarde mon corps, il l'admire, voilà. Enfin, monsieur Bénichou, je vois bien les roucoulades que vous faites à madame là-dessous. Attends, roucoulade, c'est un mot portugais, ça. Non, alors, attendez. Ah, c'est pas le- Pourquoi c'est un mot portugais? Quand on fait marche arrière, c'est une roucoulade. Ah, il est en forme, notre Christophe. Roucoulade. J'ai pas Les petits compris. dessins, c'est pas une canne. C'est pas une canne. Un mec en short. Non, Un mec en short. c'est un homme et une femme. Non, ce sont deux hommes. Enfin, c'est le même homme, Ouais, d'ailleurs. d'accord. Mais sauf qu'il n'est pas tout à fait, évidemment, le même que quand il est rouge que quand il est vert. Alors, il y en a un qui est habillé et un tout nu. Non. C'est Merkel. C'est pas Mme Merkel, non. Ah, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, non. Est-ce que c'est un chancelier? Ce n'est pas un Carlos chancelier. Ghosn. C'est le maire de la ville. Non plus. C'est la merde de la ville. Mais là, on se rapproche. C'est un le homme premier politique, ministre oui, de c'est la un homme ville. politique. Ce n'est pas un homme politique. Ah, Jésus. Ça vous dit rien, Friedberg en Allemagne, monsieur Bénichou? Bah, Friedberg. Non, rien. C'est le lieu de naissance de quelqu'un d'extraordinaire. Lieu de naissance, non. Lieu de mort. Le lieu des morts. De mort non plus, mais on se rapproche. C'est pas un homme Adolphe. historique, c'est un personnage historique. Un personnage, oui, historique. Alors le mot est fort, mais en même temps, oui, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas tout à fait l'histoire comme on a l'habitude. Ah, c'est C'est un un musicien, personnage de un bande dessinée. De bande dessinée, non. Un artiste. Un artiste, oui. Un grand artiste. Un grand artiste, oui. Beethoven, non. Mais c'est trop tard. Oui. Schumann. Il s'agit tout simplement d'Elvis Presley. Oh. Parce que c'est la ville en Allemagne où Elvis Presley a fait son service militaire. Ah oui. Parce que, oui, j'ai vu. À la base, ils voulaient faire avec Schumacher, mais ça faisait le même perso sur les deux. Ça faisait un perso qui bouge pas. Tu vois. À Friedberg, entre 1958 et 1960, Elvis Presley a fait son service militaire. Et bon, il se réveille un peu tard, vous me direz. Pas tant que ça. parce que ans là-bas. c'est sur la place Elvis Presley qui travaillait
déjà une place qui porte son nom. Oui, il y a une place Elvis Presley à Friedberg. C'est là où il a tourné un film aussi. Et regardez, je vais vous faire passer, Chantal. Oui, Regardez, je vous en prie. Mme Yacoub aussi. Voilà. Les feux tricolores, maintenant, ressemblent à Elvis Presley. Vous avez un petit bonhomme qui danse le rock. Ça, c'est le bonhomme vert. Puis un autre bonhomme qui a les jambes écartées autour d'un micro. C'est le bonhomme rouge. Et voilà qui vous permet de savoir si vous devez passer ou pas au passage piéton. Alors, ben, c'est comme s'il n'y avait pas de musicien plus intéressant que Elvis Presley. Enfin, ils sont fous, ces Allemands. Oh non, non, t'es méchante parce que, quand même, en Allemagne, ils n'ont pas beaucoup de musiciens. Ah, c'était une bonne question. Et c'est 300 € pour Mme Chapelle. C'est pas mal. Peut-être avez-vous vu dans Le Parisien, mais attention, fallait dire Le Parisien édition Hauts-de-Seine. Oui, dans les pages banlieue. Mais on peut pas faire tous les départements pour répondre aux chinois. Bah écoutez, au moins vous allez peut-être comme ça réfléchir et trouver la question, ne serait-ce que par jugeote, et la réponse par jugeote. Merci de suivre, Monsieur Toen. C'est souvent facile avec vous, patron, c'est tellement éclairant. Pardon? Non, je remarque, c'est pas vous critiquer, mais je remarque souvent vous confondez question et réponse, les deux mots. Je note Esteban. 3 passages en moins. C'est que ça a commencé comme ça, Christine, bravo. C'est vrai, Léo. Non, mais je te le dis amicalement. Jocelyne Dubois, donc, aujourd'hui, va réaliser un défi incroyable. Elle va monter les 42 étages de la tour CB 21 Covivio. Ça, c'est le nom de la tour, vous pouvez l'oublier. Mais il y a quand même 977 marches pour ces 42 étages. Elle va tenter de les monter le plus vite possible. Alors, vous allez me dire, bon, jusque-là, c'est pas énorme, son défi. Tout le monde peut monter. Elle n'a pas de jambes. 42... Elle s'appelle Jocelyne. C'est quoi ça son... rappelle la chanson. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, je suis sûr de tout lui mettre dedans. Je lui mets dans son petit volcan. Oh là là, oh qu'est-ce qu'elle prend. Mais qu'est-ce que c'est Moi, que ça? je lui en mets tellement, la grosse Jocelyne, qu'elle en aura plein les dents, les dents, les dents. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, je suis sûr de tout lui mettre dedans. Je lui mets dans son petit volcan. Ariel, je vous interdis de rire à ça. C'est Elmer Footbeat, vous vous rappelez ce groupe? Ah, c'est vrai, c'est une vraie chanson. Mais oui, c'est une vraie Je croyais que chanson. t'étais en impro et j'étais en train de t'admirer, moi. Elle dépasse l'entendement. On s'en fout d'entendre. Bon, bah, Jocelyne à moi, elle s'appelle Jocelyne Dubois. Enfin, bah, Jocelyne à moi. Vous connaissez la chanson? Quand je veux. non. Moi, je connaissais quand je lâche la purée mousseline, mais. Ah oui, c'est pas mal. Alors, justement, quelle est la façon avec laquelle notre Jocelyne va grimper ces 42 étages? Sur les mains, sur les mains. Pas sur les Non, mains. est-ce que c'est une personne... Sur la tête. Est-ce que Sur c'est la tête, non. une personne... À genoux. Une Avec des personne de échasses. petite taille. Ah non, elle n'est pas de petite taille. Avec non. des échasses. Avec des échasses. À l'envers. À l'envers, non. Sur drone, sur un drone. Sur un drone, Des non. patins à roulettes. Des patins à roulettes, non. Avec ses dents. Vous avez bien compris que c'est... Ah, à dos de Rome. Non. Ah, en talon. Les seins nus, les seins nus. Mais les seins nus, qu'est-ce que ça Eh ben, change? c'est pour... Ah, ce serait un truc pour le cancer du sein, pour la prévention. À reculons, à reculons. Non, le fait qu'elle le fasse de cette façon, la façon que je vous demande d'identifier, rend le défi évidemment plus difficile. Ah, voilà. Ah, des talons hauts. Non, en Pieds nus. sautant. Ah, et un petit doigt qui s'est levé. Sur des rollers, sur des rollers. Non, Un talon de 20 cm. Non, pas sur des talons hauts, pas sur des escarpins. En croque. Mais on se rapproche. En espadrille. des stilettos. Des stilettos, non. Non, justement, des trucs compensés. Des Ah, choses les comme- ballerines de... sabot, en En sabot. répéto, les ballerines de danseuses, là. Non. Ah, alors on se rapproche. En pointe, sur les pointes. Sur les pointes, bonne réponse de Gérard Junior. Oh, la punition. Il a de la juniote. Eh oui. Ah, c'est joli. Et croyez-moi, la défense Oui. aux heures de pointe, c'est pas facile. Oh, Elle a patron. 57 ans, elle ne va jamais poser le pied à plat et elle va monter. Alors attention, le gagnant en 2019 a fait ça en 4 minutes et 55 secondes. Ah, c'est tous les ans. Ah oui, tous c'est les une ans. course officielle. Mais dis donc. elle dit, moi, je vais quand même mettre 30 minutes sûrement pour effectivement Ah oui, monter. c'est une femme. C'est pas ça, mais sur les pointes.
Ne relevez même Chacun pas. son truc, bah nous c'est ça, et vous c'est la vaisselle. Non mais la course vertigo, c'est évidemment une épreuve solidaire organisée par une ONG. voilà. oui. Voilà, c'est oui. pour une C'est un peu bonne. comme le Téléthon. Oui, c'est pour une bonne action. Oui. Et qui sait faire des pointes ici? Moi, je sais Moi, faire je sais des faire des points. Ah bah voilà. Avec les cheveux, avec les cheveux. Montrez-nous là, comment vous faites des Non, mais il pointes. faut, je vais venir vous Allez. montrer. Non, mais il faut les. Alors là, je veux voir ça. Non, mais il faut les chaussures. Ah la vache, oui. Ah Attends, il faudrait une musique, pas mal. Ariel, il faudrait une musique un Bah peu. oui. Allez, Pour un petit chanson de chant, Alors. un chant lyrique. Ah, c'est de la demi-pointe. Non, non, il fait de la demi-pointe. C'est la première fois que je vois un petit rat et une tapette en même temps. Oui, c'était pas très très probant. Non, mais... non. Une question pour Olivier Fayot qui habite Metz dans l'Essonne. La question porte sur une affaire qui date de 1955. Une jeune Anglaise, Janet Marshall, est assassinée dans la Somme. Et le commissaire Chabot retrouve l'assassin grâce à Lynn Renault, Annie Cordy et Luis Mariano. Comment? Dans un film, évidemment. Dans un film, non. C'est une chanson? Non, c'est vraiment une histoire, un fait divers qui a existé. Ah, Il faisait un concert et le mec était au L'inspecteur concert. Chabot, celui qui avait 2 bosses ou une bosse? Pas Chameau, Chabot. D'accord, ok. Donc Janet Marshall a été assassinée en 1955. Oui, Ouais. Mme Et on- Marshall. Et on a retrouvé l'assassin grâce à Lynn Renault et Annie Cordy et Luis Mariano. Est-ce Entre qu'il était autres. en train de les écouter chanter? Non. C'est Tata Yo-Yo était complice? Non plus. C'est à cause d'une chanson. À cause d'une chanson, non. Ces trois célébrités étaient ensemble à ce moment-là? Non, pas Non. vraiment, non. D'accord. Alors donc Chabot se dit, il y a un crime. Marshall. Est-ce qu'elle passait à la télé ce soir-là? Non. C'est pas les vrais, c'est des pseudonymes. C'est vrai, Annie Cordy, Lynn Renault, Ah bon Luis Mariano et quelques autres personnalités, mais j'ai que ces 3 noms-là. Ils ont participé à l'enquête? Du tout. Indirectement alors. Est-ce que Janet Marshall est allée voir l'un de ces gens, ou elle était fan de ces gens-là? Du tout. Elle ne les connaissait pas. C'est une jeune Anglaise, Janet Marshall. Elle est là en vacances en France. Elle se fait assassiner le 20 août 1955. Et heureusement, le commissaire Chabot, lui, a une idée pour retrouver l'assassin. Elle faisait du camping dans le jardin d'un des personnages. Elle faisait du camping dans le jardin d'Annie Cordy. Ah non mais. Oh, je te vois bien, commissaire. Est-ce que l'assassin avait laissé des indices qui pouvaient faire référence à ces gens-là? Pas du tout. C'est dans le magazine Ça m'intéresse que j'ai trouvé cette information. Elle Excellent avait- magazine, Ça m'intéresse. Oui. Ces gens-là ont fait un appel à témoins? Ah, on se rapproche. Mais non, ces gens-là n'ont pas fait un appel à témoins. Mais est-ce qu'il y a un témoin de la scène du crime en fait? Est-ce que quelqu'un a été témoin de cette scène du Oui, crime? forcément. Et ça... Donc est-ce que cet assassin il chantait pas justement des chansons de Les trois à la fois. Mais En bien la sûr. massacrant. L'assassin, Bah oui, il est là. en la coupant. Oui, Bah oui. tata, Yo-yo et paf après Eh ouais, toi, Bananias quand il lui coupe la... Ah bah non c'est une femme. Toi, mais, ma petite folie, pam! Toi, ma petite folie, pam! Toi, la 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 la, clac, clac, clac! Non, mais enfin, C'est franchement. pas facile de faire un crime quand on est vendu. Bien sûr! Et puis, une fois qu'elle est morte, fait c'est magnifique! C'est un rapport avec la famille anglaise, j'imagine. Pas du tout. Elle avait les disques de ces gens-là dans son sac. Non plus. Non, on a dit appel à témoins, on se rapproche. Donc Ouais. ça veut dire que ces personnes-là ont essayé de trouver l'assassin Non en plus. communiquant. Non plus. Elle lui a fait écouter les chansons en boucle, il est devenu dingue, il a avoué. Non, parce que Ça doit être- c'est avant qu'on ne retrouve que ces personnes-là, ces personnalités-là, indirectement ont aidé à retrouver l'assassin. Sans le savoir, bien sûr. Sans le savoir. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait appel à un portrait robot? Excellente réponse d'Isabelle Mergot. Bravo Isabelle. Juste, je suis méprisée depuis tout à l'heure, mais je cogite. Mais alors, moi, comment ça je marche cogite. Le commissaire Chabot a décidé de reconstituer le visage du suspect grâce au témoignage qu'il y avait
autour de l'assassinat. Et pour cela, il a découpé les photos de plusieurs visages. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait un jeu de société qui venait de sortir, créé par Roger Dambron, qui était un jeu de photo-robot qui consistait à recomposer des figures à partir de photos, de nez, de chevelures d'yeux, de personnalités. Et dans ce jeu de société, il y avait les yeux, le nez, les cheveux d'Annie Cordy, Luis Mariano, de Lynn Renaud. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire un portrait robot de l'assassin. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé celui qui avait tué Incroyable. Janet Marshall. Bravo Isabelle Mergo, franchement bravo. Ah ouais, franchement, je suis étonnue moi-même. Ah donc, on doit le portrait robot à cet homme-là. Et oui, exactement. Et c'est en quelle année déjà? Le commissaire Chabot en 1955. Alors moi, c'est vrai aussi que quand je vois des portraits robots, parce qu'on continue à en voir à la Bien télévision, sûr. j'ai l'impression que ça ressemble à tout le monde toujours, Ah non, ouais. Ah non. Bah si, Ah pas oui. très Ah précis. Ouais, et c'est toujours le même, j'ai l'impression, le mec a fait tous les crimes. Non, c'est vrai. C'est la maxi-tête un peu. Si on devait faire un portrait robot, Stevie, par exemple. Tenez, vous ne regardez pas Monsieur Chifflet, vous ne regardez plus. Hein. De D'accord. mémoire, faites-nous le portrait robot, dessinez-le, là, qu'on voit un petit peu si ça ressemble. Alors il a les cheveux blancs, un peu ébouriffé, comme un professeur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Monsieur de la Perrelle, mon prof de chimie. Oh, d'accord. Ouais, ça va vachement aider. Ça va aider pour retrouver le suspect. Les cheveux un peu en l'air comme ça, un peu fou. Le visage assez rond, le nez rond. Hein, un peu Comme Mr. Magoo. le gentil monsieur, vous voyez. Les lunettes, elles sont rondes. Il a des petites lunettes rondes qui cachent des yeux un peu cachés par le poids des paupières. Hein. Merci Stevie. Et il a les yeux marrons. Il n'est pas prêt d'être édité chez Chifflet après ça. Et puis il a des bonnes joues rondes aussi. Il a une bonne bouche. bon, bah, d'accord. Il a les lèvres Les pas pus. trop épaisses, mais juste comme il faut. Ah. Voilà. Mais vous l'avez drôlement bien regardé. Ouais, hein. c'est ça? Oui. Ah oui, c'est ça. Enfin, il a dit qu'il avait les joues rouges, On m'en a un déjà gros parlé pif de et mes les paupières lèvres, qui tombent.